Yeah. Lazy K. Bon. Hey. Yo. J'ai ouvert les yeux dans un monde qui semble austère. Nos premiers sons se sont décriés au contact de l'air. Depuis ce jour, je sais qu'un sourire me rendra millionnaire. Je me rends compte que difficile la vie n'en avait pas que l'air. Page après page de celle, chacun de ces mots et les mystères. La fin de l'histoire, je la lirai d'un œil humide mais fier. Je prends du recul en quittant l'atmosphère sociétaire, mais toujours pied sur terre, infanterie militaire. Je suis le reflet de ce qui m'entoure. En 5 clés de miroir pour 0 détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Fuck le début de la prise, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Dans yeux braqués sur moi, je suis en prime time. Mon univers, est-ce que j'en fais? Cause the world is mine. Cause the world is mine. Mon univers, est-ce que j'en fais? Cause the world is mine. Cause the world is mine. Yeah. Hello, my name is Bolt. Bienvenue dans le podcast The World is Mine. Et aujourd'hui, après des années, littéralement un an, après un an de non-tournage, on reprend cette fois-ci sérieusement pour la partie 2 du déni que j'avais déjà commencé. J'avais déjà en fait tourné la deuxième partie avec des meufs. J'ai jamais sorti. C'est pas parce que c'est des meufs. Hein. C'est juste, précise. C'est juste. J'ai pas pu. Il y a eu des prévus de vie. Donc, il est jamais sorti. Donc, je vais vous remplacer cet épisode-là. Et donc, Sana. Et comment t'appelles? Vincent, je crois. Ah oui, à peu près. Crois, un truc comme ça. Il me semble. On s'est rencontrés dans la rue tout à l'heure. C'est vrai. Et c'est vrai pour nous. Mais très belle rencontre. Oui, on s'est vraiment rencontrés. Très belle rencontre, là. en tout Oui, cas. effectivement, Très belle ça n'a pas rencontre, commencé, mais... Alors, comme d'habitude, le concept, c'est que chacun autour de la table donne sa définition en quelques mots courts du thème, et le thème d'aujourd'hui étant le déni. Du coup, qui veut commencer? Ok. Vas-y. Dame, Donc, tu donnes Merci beaucoup. une définition courte. de nos jours. Du coup, pour moi, le déni, j'ai beaucoup pensé après coup quand tu m'as dit que c'était le sujet, parce que je me suis dit, finalement, qu'est-ce que c'est? Et pour moi, c'est vraiment un mécanisme un peu de défense, tu vois, un peu inconscient, que le cerveau va mettre en place pour faire face, en gros, à une certaine réalité, tu vois. Genre, c'est vraiment un concept psychologique à s'installer, quoi. Avec plusieurs variantes, mais globalement, c'est un peu ça, quoi, pour moi. Moi, pour le coup, je pense que tout dépend dans quel domaine on aborde ça, parce qu'il y a le domaine professionnel, le domaine privé. Tout ça, du coup, fait partie du déni en général, je trouve, mais je trouve en fonction de la situation, en fait, ça peut être différent, on va dire. Mais c'est intéressant, comme disait, du coup, Sana aussi, sur l'aspect, justement, où, comme un mécanisme de défense, je trouve que ça peut aussi, des fois, être, entre guillemets, une bulle de refuge, et du coup, qui nous cache un petit peu la réalité, en fait, actuelle où l'on est dans notre situation, qu'importe ce qu'on fasse, hein, qu'importe notre métier ou qu'importe ce que l'on fait, mais ça, voilà, ça nous met dans une bulle en fait qui va nous enlever de la réalité vraiment et de nos objectifs qui sont atteignables par nous, en tout cas, et par nos propres moyens, plutôt que parce que justement on espère et on voudrait, on va dire. D'accord. Mais du coup, ce que je retiens comme le premier épisode d'ailleurs, les gens disaient principalement que c'était inconscient. De votre définition, j'ai l'impression que c'est le cas pour vous aussi, que c'est un truc inconscient. Enfin, de base, pour moi, le principe même, c'est que c'est inconscient de base. Après, c'est pour ça que je disais qu'il y avait plusieurs variantes. C'est qu'en fait, pour moi, le déni en lui-même, c'est quelque chose que tu conscientises pas forcément dès le départ, mais qui peut être amené à être conscientisé, ou en tout cas en partie conscientisé. Mais avant tout, oui, il y a une partie d'inconscient. Et après, selon les domaines, parce que comme tu disais, ça touche plusieurs choses, plusieurs aspects en tout cas. Et selon l'aspect et selon la prospection que tu vas faire vraiment de toi-même, et ben de là, tu peux le conscientiser et peut-être, comment dire, peut-être réaliser justement cette réalité donc qu'on fuit. Mais à ce moment-là, du coup, on n'est plus totalement dans le déni. Je ne sais pas si c'est à peu près clair, ça, mais en oui, gros, à partir du moment où tu ça. réalises, tu n'es plus vraiment dans le déni. Donc en fait, pour moi, du coup, le principe même, c'est que ça soit inconscient. Parce que quand tu réalises, tu peux choisir de rester un petit peu dedans, mais ce n'est plus vraiment un déni en tant que tel, tu vois. Ok. Je sais pas, pour moi, c'est pas inconscient. Pour moi, c'est juste un choix stratégique. Il y a le déni Ok. volontaire. Pour moi- Oui, c'est vrai que... Pour moi, c'est toujours volontaire. Justement, Enfin, oui, c'est... Pour moi, si c'est pas volontaire, en fait, pour moi, comment expliquer ça? Pour moi, si c'est pas volontaire,
ça veut dire que c'est pas du déni, c'est plus souvent de pas savoir. C'est de l'ignorance ou des trucs du genre. Mais je pense que le déni, c'est toujours volontaire et que c'est un choix. Puisque, en gros, généralement, tu sais réellement ce qui se passe. Par exemple, je sais pas, si on parle du contexte professionnel, en général, tu sais ce qui se passe. Par exemple, si ta situation professionnelle ne te convient pas, tu le sais. Mais tu vas te cacher derrière des trucs. Généralement, des scénarios, un scénario inventé par toi-même. Et c'est volontaire. En gros, pour moi, ça peut pas ne pas être volontaire si tu es au courant de la vérité. Oui, mais en fait, au-delà de l'ignorance en tant que telle, des fois, tu peux être je pense que tu peux être dans une situation qui fait que tu n'as pas le temps justement de vraiment réaliser, ou en tout cas, tu n'as pas le temps et de réaliser, et d'accepter, et de gérer. Donc, effectivement, il va y avoir ce déni-là. Donc, effectivement, comme tu dis, tu sais ce qui se passe dans ta vie, tu sais si ça va ou si ça ne va pas, mais parfois, pour certaines personnes, ça n'arrive pas. C'est pas aussi lucide et clairvoyant. C'est-à-dire que tu te dis pas « Ah, c'est la merde dans mon taf, je le sais, je décide de skip ». En fait, c'est plus « Ah, c'est la merde, est-ce que c'est vraiment la merde ou je verrai ça plus tard ». Donc, oui, tu fais le choix de ne pas traiter ça tout de suite, mais souvent, il y a quand même pour moi une notion de quand même de doute et d'inconscient de « Est-ce que j'accepte cette situation, est-ce que je suis vraiment dedans ?» Et donc, c'est ce côté-là, moi, que j'estime être inconscient, tu vois. Donc, tu penses... Non, parce que pour moi, c'est différent. En gros, tu as le cas où tu traites pas l'information tout de suite, mais ça, pour moi, c'est pas du déni, c'est juste de la prise de recul de ce qui se passe. Et pour moi, le déni, c'est quand tu sais que c'est là et que tu te dis non, ça va bien, c'est ce que je voulais. Tu te caches un petit peu derrière, justement, en te disant justement ça va aller mieux plus tard. Exact. Ce Exactement. jour, entre guillemets, un mauvais jour. Oui, et ça va aller mieux. Et au final, ça revient justement au fait de se dire, justement, on cache un petit peu la réalité dans le sens où on se dit, on passe une mauvaise phase, justement, et après, ça va aller mieux. Ce qui n'est absolument pas le cas. Oui, parce qu'au final, on est toujours dans la même situation 3-4 jours plus tard. Mais dans notre tête, on va dire qu'on est un petit peu mieux dans le sens où on se dit, voilà, ce jour-là est un mauvais jour, plus tard, ce sera un meilleur jour là-dessus. Mais l'entourage aussi joue aussi beaucoup là-dessus, je pense. Parce qu'en fonction de dans quelle situation tu es, en tout cas, si par exemple, ou tu es dans une phase, on va dire, très très bien ou dans une phase très très mal, en fonction de l'entourage que tu vas avoir, justement, cet aspect de déni-là va peut-être justement prendre le dessus en fonction de l'entourage, s'ils te veulent du bien ou du mal, justement, ou si juste ils sont dans le fait est juste d'aller dans ton sens, justement. Et c'est pour ça, justement, que, comme je disais, il y a des amis, justement, qui sont là pour toi dans le sens où ils vont justement pas te contredire, mais tout le temps, en fait, te remettre un petit peu la réalité en face, justement, et te dire attention, ne te repose pas sur tes lauriers non plus, t'es pas non plus, voilà, le roi du monde, il y a encore beaucoup à accomplir, c'est bien ce que tu fais quand même, mais il y en a aussi beaucoup, justement, qui sont là en disant continue comme ça, alors qu'au final, toi, tu vas droit dans le mur, mais qui vont quand même te dire si, vas-y, continue comme ça et tout, juste parce que, justement, ils veulent, justement, entre guillemets, ne pas aller, entre guillemets, à contresens par rapport à toi. Et en fait, au final, ce qu'il faudrait, justement, c'est d'avoir quelqu'un qui va à contresens et qui te dit, justement, allô, il faudrait peut-être que tu te réveilles, c'est peut-être pas la bonne direction que tu prends, en tout cas. Ouais, mais tu vois, ça, c'est bien ce que tu dis, parce que ça appuie aussi le fait que si les gens qui sont vraiment dans le déni, souvent, ils vont fuir cet entourage-là. Oui, totalement. Ils vont fuir l'entourage du... Justement, ils vont plutôt se rapprocher de personnes qui sont elles-mêmes... Qui vont dans le sens. En fait, qui peuvent être elles-mêmes dans un certain déni ou qui se confortent de cette situation-là, en Ou fait. pas, il y a des gens qui peuvent juste apprécier la situation, la direction, et toi non. Mais du coup, tu vas juste aller vers ceux qui te confortent dans cette direction-là. Oui, parce que c'est moins confortable à gérer et on est encore une fois dans la fuite. Pour moi, le déni, je le prends vraiment comme une fuite de la réalité. En tout cas, un changement, adapter sa réalité à ce qu'on souhaite. Donc forcément qu'on va s'entourer de personnes qui vont aller dans ce sens. Ou, effectivement, comme tu dis, il faut être entouré de personnes qui sont capables de rationaliser. Mais c'est pour ça que pour moi, ça ne peut pas être inconscient. Je vois pourquoi... Je vois, mais je pars quand même du principe que de base, en fait, c'est pas un sentiment c'est pas quelque chose de consciemment où tu vas dire, je choisis, pour moi, c'est la merde, je choisis de ne rien voir. Tu vois ce que je veux dire? Alors, vu que si tu as tendance à peut-être adopter ce mécanisme-là, c'est parce que c'est une protection pour toi. Et donc, en fait, le premier instinct,
Ça va être dans certaines situations, par exemple, quand on parle du travail ou des situations où tu sais que ça va mal et tu te dis, c'est pas que ça va mal, c'est que je suis au taf depuis 8 heures et puis il pleut et puis. Oui, bien sûr. C'est pas que tu te dis, j'ai vu. Et en fait, c'est que tu essaies de rationaliser, mais en fait, avec ce filtre-là du déni. Genre, et t'as l'impression de rationaliser finalement. T'as pas l'impression d'être dans une folie, t'as pas l'impression de déformer. C'est ça qui est fou, c'est que c'est pas un mécanisme qui saute aux yeux. La plupart du temps, c'est pas quelque chose où tu te dis, j'ai choisi aujourd'hui d'être dans le déni. Tu vois, c'est quelque chose de plus subtil que ça, et c'est là où je trouve qu'il y a une part d'inconscient où le cerveau fait quand même une partie du travail. C'est comme si une partie de toi arrivait à convaincre une autre partie de toi, et tu vois, le déni, c'est cette partie qui gagne. Je vois ce que tu veux dire, tu vois, mais je pense que je suis du même avec lui. C'est pas parce que non, c'est juste là par rapport à ce que tu disais, tu vois, dans le sens où tu vois, et ça, j'avais parce que j'ai un peu potassé le sujet quand j'ai su. Mais ça se voit que j'ai pas révisé. Prenons un exemple d'un grand homme qui est Freud et qui a du coup créé en fait les 10 barrières en fait justement de défense, on va dire, du cerveau. Et le déni en faisait partie justement. Et il expliquait que il y a plusieurs dénis différents et on peut transformer en fait ce déni-là. Par exemple, on prend l'exemple professionnel comme tu disais, sur un poste on va dire un managérial où tu vas gérer de l'humain par exemple. Et bien, il y a un sens du déni où, par exemple, si tu vas avoir un coup de pression, on va dire, de ton supérieur ou autre, parce que ton supérieur a peut-être passé une mauvaise journée ou parce qu'il y a des raisons X ou Y, toi, en fait, tu as peut-être 2 solutions qui s'apportent à toi. Tu as la première solution, c'est que tu vas, entre guillemets, transférer la frustration que ton supérieur t'a transmise à toi à tes subalternes, on va dire, à tes collaborateurs, ce qui du coup n'est pas le cas, mais c'est du coup du déni, parce que tu dénies du coup ce qu'il t'a dit et tu le répertories du coup sur les équipes. Et à l'inverse, il y a un autre aspect qui s'appelle la sublimation, et ça en gros ça consiste en fait à transformer cette frustration en une énergie positive. Par exemple, c'est tout bête, faire du sport. Voilà, s'occuper ou trouver en fait justement transformer cette frustration en un truc positif justement, que ça peut être de la nourriture, ça peut être le sport, ça peut être une activité qui nous est propre. Tous les gens qui tous les courent, hobbies, tous les gens en fait. qui courent, on vous voit. Ouais. Moi, en arrivant ici, il y a des gens qui savent. Voilà, Ils savent de qui je parle. Mais oui. Enfin, voilà, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et tu disais que c'est pas un truc que tu te dis. Mais en fait, un peu aussi. Pourquoi ? Parce que c'est comme si c'est comme quand par exemple, je sais pas, tu te blesses physiquement et tu fais non, c'est bon, ça va pas. Ben, c'est la même chose dans la même. Il y a une situation, tu vas l'avoir, le sentiment de ça fait mal, ou le sentiment de il y a un truc qui va pas bien, et tu vas dire non. Oui, tu décides de ne pas t'écouter. Oui, effectivement. Mais en fait, là, je suis d'accord, c'est que forcément, c'est une réponse à un étouffement d'un sentiment. Mm. C'est-à-dire que tu vas te dire, j'ai ressenti ça me plaît pas du tout, donc je vais faire comme si ça n'existait pas. Et je comprends. Mais après, je comprends aussi son point de vue dans le sens où ça aussi peut paraître, on va dire, inconscient. Dans le sens, par exemple, où si on n'est pas dans une réussite, on va dire, dans un bon mood ou qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on voudrait, je pense qu'on se réfugie aussi beaucoup dans on va dire, le plaisir direct. Donc le plaisir à court terme, le plaisir accessible. Et donc du coup, le fait est de se nourrir, je pense que, tu sais, voilà, on parle, bref. Et donc du coup, ce plaisir accessible va être d'une courte durée, du coup, mais ça va combler en fait ce vide. Parce que du coup, sans cesse, ce plaisir, il va, entre guillemets, se superposer. Une fois que ce plaisir succinct sera passé, il va rechercher un autre plaisir succinct, etc. Et au final, dans la réalité des choses, c'est qu'il s'est passé un certain laps de temps où effectivement, quand on va demander à la personne, il va peut-être dire qu'il est heureux totalement, mais au final, dans les objectifs qui lui avait pour, on va dire, ambition, on n'est pas du tout dedans, quoi. Oui, il a juste contrebalancé, c'est une question de juste contrebalancer, exactement. Au lieu de régler le problème, essayer de faire peser de l'autre côté. C'est ça, et cette personne-là peut être totalement persuadée justement d'être heureuse, alors qu'au final... Peut-être que dans 5-10 ans, ce ne sera pas du tout le même discours, ou même peut-être dans 1 an, on ne sait pas. Mais voilà, c'est pour ça que sur l'aspect inconscient aussi, je suis aussi un petit peu d'accord sur ce point-là aussi, avec ça. Ok, en fait, je suis d'accord sur ça aussi, dans le sens où, en fait, pour moi, ça démarre consciemment, et qu'après, ça s'installe inconsciemment. C'est comme et qu'après, tu oublies que c'est le déni. Tu t'auto-convaincs que c'est ta réalité, c'est la réalité, et après, en fait. tu y crois... je trouve que c'est latent. Tu y crois pas 100%. Tu sais, il y a toujours une part un moment où tu te réveilles. Il y a toujours une part. Je pense que c'est toujours là tout le temps, mais c'est juste que tu le réfrènes tout le temps. Mais oui, je suis d'accord. Et pour vous, est-ce que c'est lié à une surcharge émotionnelle, toujours, ou pas du tout ? Je pense que oui.
Pas tout le temps, mais je pense que là où le déni est le plus fort, c'est généralement face à des situations où le choc émotionnel est important, ou en tout cas la surcharge émotionnelle l'est aussi, parce que ça revient à ce que je te disais tout à l'heure vis-à-vis du traitement en fait de l'info et de ses sentiments, en fait, je décide de pas prioriser ça. J'ai pas le temps, tu vois, par exemple, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, j'ai pas le temps de m'en occuper, tu vois. J'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, il y a trop de sentiments qui se passent, donc non, ok, on va laisser celui qui fait peut-être le plus mal, celui qui va demander trop de travail, parce qu'en fait c'est ça, c'est que la surcharge émotionnelle, ça demande quand même une rigueur et une organisation, en fait, tâche par tâche, et parce que ça demande de la rationalisation. Et en fait, pour moi, quand on met par défaut en fait trop d'émotions, la rationalisation est beaucoup plus difficile. Pour beaucoup de monde, en fait, souvent, en fait, ça s'interpose. C'est-à-dire qu'on est moins rationnel quand on se laisse dicter par ses émotions ou ses sentiments. Donc, moi, je dirais que c'est en tout cas un environnement propice au déni, la surcharge émotionnelle et un peu le bazar spirituel. Quoi. Oui, ce que ça amène. Psychique, quoi. Non, là-dessus, je te rejoins aussi là-dessus, sur cet aspect justement où c'est quand tu as entre guillemets une surcharge, on va dire, que ce soit de bonheur ou de malheur, que justement tu vas, comme tu dis, faire un peu le tri sur justement ce qui va ou ce qui va pas. Après, je pense que ça dépend aussi du cas par cas. Parce qu'en soi, l'humain est très différent. Il y a des gens qui sont très terre à terre, justement, et qui vont traiter les choses vraiment très rationnellement en disant que, bon, ok, ça va peut-être pas là maintenant, ou ça va peut-être très bien, mais voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas. Parce que je pense aussi que le déni fait aussi partie un petit peu d'une acceptation en soi, parce que si justement tu es dans le déni depuis très longtemps, mais que tu le sais jusqu'où, parce que vu que c'est conscient, ça veut dire qu'entre guillemets tu l'acceptes aussi un petit peu, en tout cas. Peut-être pas totalement, mais tout dépend après de quel déni on parle. Parce que par exemple, il y a aussi quelque chose que je voulais rebondir là-dessus, c'est, je pense clairement que par exemple une addiction au jeu ou à une autre chose par exemple, on est un peu dans le déni aussi. Parce que en soi, on passe, juste un exemple, on prend l'exemple des casinos ou autres par exemple, la personne va peut-être être sur un ratio, on va dire, où il va gagner peut-être plus qu'il a misé, mais il y a un moment donné, sur la réalité, peu de gens, on va dire, se retrouvent dans le positif, on va dire, par rapport à ça. Et du coup, on est dans une espèce de déni parce qu'il va sans cesse rejouer en se disant que je vais gagner plus qu'avant. Ou sinon, justement, le déni, ça va être de dire non, mais moi, je joue pas pour l'argent, je joue pour le plaisir du jeu, etc. Aussi, en évitant, en disant c'est vrai. non, je suis pas accro, moi, c'est que j'aime bien, je suis un amoureux du jeu. Et voilà, se cacher derrière ça, oui, effectivement. Et du coup, c'est ça le déni, c'est de vraiment pousser le curseur là où normalement c'est néfaste. Ok, le jeu, c'est une addiction. Bah non, c'est pas une addiction. On pousse le curseur, c'est un plaisir. Et je contrôle le plaisir. Et c'est parce que ça me fait du bien que je le fais. Et là, on est dans le déni. Ouais, mais du coup, pour moi, c'est pas de l'acceptation, c'est l'inverse. Tu vois, souvent, par exemple, les gens qui vont se retrouver là-dedans, c'est parce que déjà, en général, t'apprécies pas réellement ce qui se passe dans ta vie. Mais tu l'acceptes vu que tu le fais. Tu vois ce que je veux dire ? Tu l'acceptes vu que tu le fais, tu vois. Ben non, justement. Comme t'acceptes pas finalement. ce qui se passe dans ta vie, tu vas chercher une activité à forte intensité émotionnelle pour fuir le truc. Pour faire le truc, oui. Mais je pense quelque chose, justement. Ouais, je pense que tu l'acceptes pas. Au contraire, je pense que par contre, c'est nécessaire au fait d'accepter. De revenir dans le droit chemin, on va dire. Je pense que oui, voilà, ça. C'est l'acceptation, en fait, est nécessaire si on veut justement se séparer de cette addiction. Ouais. C'est une des phases. Mais du coup, est-ce que pour vous, c'est nécessaire pour passer, enfin, pas passer à autre chose, quoique si, ça dépend du domaine, mais pour, comment dire, accepter, comme tu le disais, est-ce que tu es obligé de passer par la phase déni, et d'ailleurs Freud en parle de ça, ou tu penses qu'on peut passer, ou vous pensez plutôt, qu'on peut passer de douleur, ou pas forcément, pas que douleur en plus dans le déni, mais surcharge émotionnelle, acceptation. Est-ce qu'on peut passer d'un à l'autre ou on est obligé de passer par la phase de déni pour vous ? Ouais, c'est... En fait, encore une fois, je pense que tout dépend de la situation, parce que comme tu disais, ça peut être bonheur ou malheur, mais je pense que par exemple dans le bonheur, c'est beaucoup plus facile, on va dire, que si c'était par exemple dans une phase, dans un mood vraiment très bas, justement, avec des pensées négatives, des pensées sombres, justement. Alors que si tout va bien dans ta vie, justement, et même du coup, on va en revenir là-dessus, quand tu es vraiment heureux et épanoui, justement, est-ce que le déni vraiment est très présent ? Parce qu'en général, je sais des gens qui ont un trou, un manque à combler, justement, ou une détresse émotionnelle, justement, où voilà, ils ont
justement, ils utilisent le déni pour justement combler un vide qu'ils ont en eux. Donc du coup, la question est, est-ce que vraiment quand on est heureux et épanoui, est-ce que Le déni peut exister. est-ce que le déni peut exister vraiment? Parce qu'au final, on est heureux et épanoui. C'est plus facile d'accepter, d'accueillir la Exactement, joie et le bonheur. parce finalement. qu'on est heureux au final, donc il n'y a pas vraiment de déni, parce qu'au final tout va bien, donc le bonheur peut être exprimé de différentes manières, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être voilà, sur l'épanouissement de soi-même, mais c'est pour ça que c'est assez intéressant justement de voir justement dans cet aspect un peu négatif jusqu'où ça peut aller, parce que encore une fois pareil, il y a le côté privé, il y a le côté pro justement, et c'est ça qui est intéressant. Le cocktail des deux est encore plus intéressant, mais ça du coup encore une fois c'est des gens qui malheureusement ne font pas la part des choses entre le privé et le pro là-dessus, et parce que encore une fois malheureusement pour moi l'humain est très complexe, on va dire, dans sa manière justement de penser et de réagir, et c'est pour ça que on peut voir différentes, pour moi, situations en fonction de la perception, on va dire, de la personne. Voilà, de comment il voit les choses, on va dire. D'accord. Mais Donc, pour répondre à ta question, excusez-moi, parce que je me suis un peu éparpillé, mais pour moi, oui, on peut passer clairement d'un aspect, on va dire, grand déni à acceptation. Voilà, si vraiment on prend le temps justement de non, mais de peser le pour et le contre. est-ce qu'on est obligé de passer par là? C'était la Ah, question. excuse-moi. Est-ce Non, qu'on est autant obligé pour de passer par le déni? Non, pour moi, pas forcément en soi. Pas forcément, parce que on peut. Encore une fois, l'entourage joue beaucoup aussi. Parce que si l'entourage te souligne justement, attention, et qui te veulent que du bien, justement, bah, tu te rends peut-être compte que peut-être tu vas écouter tes amis et pas toi, et que du coup, ça peut être du coup très rapide. On peut du coup passer d'un aspect déni qui va être très succinct, parce qu'au final, l'entourage va être bien, mais ça peut être la famille hein, aussi, hein, ça peut pas forcément être que les amis, mais ça peut être du coup très succinct, parce qu'on peut vite te remettre dans les rails. Attention, parce qu'il faut aussi que toi, tu sois assez ouvert à la chose, et pas fermé sur toi-même, pour le coup. Parce que justement, pour moi, le déni, c'est pas forcément que l'entourage. L'entourage peut avoir peut-être une main dessus, mais la vérité, c'est que le déni, c'est quand même quelque chose de très personnel. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent parfois aussi éloignées de leur environnement parce qu'ils ne sont pas capables de s'ouvrir en fait à ce qu'on leur offre ou la main qu'on leur tend, parce que ça reste quelque chose qui est fait par soi, pour soi, et en fait qu'on ne peut comprendre que soi-même dans certaines situations, même si on est bien accompagné. Moi, ce que j'en retire, c'est que même si elle est plus courte, c'est quand même une phase qui, à un moment donné, arrive. C'est-à-dire que, pour moi, on ne passe pas, à part si on parle de la joie, etc., où effectivement, on est dans l'accueil beaucoup plus simple. Enfin, peu de personnes qui vont se dire « Ah, attends, j'ai besoin de prendre le temps de me rendre compte que je suis heureux, je vais faire genre que je suis un peu malheureux, ça va m'arranger. » Pas du tout, tu vois, on n'est pas... Enfin, peut-être, j'en sais rien, ça doit peut-être exister, mais ça doit exister, on n'invente plus rien. Il y a des gens bizarres. Tout existe sur cette terre, finalement, parce que comme tu dis, on est tous... L'humain est étrange. Voilà, étrange, complexe, individuel, etc. Donc il y a de ça. Mais je pense que c'est une phase qui est quand même presque obligatoire, mais sans être forcément dramatique, sans être forcément... parce qu'on parle du déni, voilà, comme quelque chose de... sur certaines situations, de tu es aveugle à tout, ou comme tu disais, bah, si l'entourage doit intervenir, c'est que c'est néfaste pour toi, etc. Mais des fois, ça peut être juste un petit temps, une petite bulle dans laquelle tu fais un peu une pause, vu que moi, je réalise ça à la surcharge émotionnelle, de fermer un petit peu les yeux sur ce qui se passe, le temps de... tu vois, genre, je souffle et je vais revenir, par exemple. Parce que je me dis, moi, je suis plus émotionnel que rationnel, mais je me dis que, par exemple, une personne rationnelle, ce qui l'aide peut-être à passer autrement aux choses ou être plus terre à terre, c'est que c'est pas que cette phase, elle l'a pas, c'est que cette phase, elle la gère, en fait, elle la contrôle quand même, et en fait, parce qu'elle est humaine comme tout le monde, elle va se poser, il va se passer ça, où il y a un temps où, je sais pas, elle va peut-être se renfermer, elle va prendre le temps d'eux, et puis quand ça sera le moment, plus rapidement, elle va peut-être se remettre, ça va peut-être être moins dramatique, pas forcément aussi lourd, mais il y a quand même un moment où tu dois, je pense, vu que je réalise ça un choc émotionnel, etc. Il y a forcément un côté où tu dois prendre de la distance, tu vois, et ça peut en faire partie, en fait, pour moi. D'accord. Après, tu disais que c'est pas forcément, enfin c'est très personnel et que c'est pas forcément lié à l'environnement. Pas que, ouais. En tout cas, mais ouais, j'ai l'impression que l'environnement, mais là je parle pas à l'âge adulte, je parle que dans l'enfance, joue beaucoup là-dedans. Parce que et aussi, tu parlais de surcharge émotionnelle, mais pour moi, pas tant que ça, parce qu'il y a des gens, et justement pour moi c'est lié à l'environnement, si dès que petit t'es plongé dans un truc qui te pousse à ça, tu vas être souvent dedans, et t'as des gens qui sont j'ai des gens en tête qui sont dans le déni, sur tout, hein, genre sur même des petits trucs, des petites décisions, ou
leur vie. Tous les jours, tous les tout le jours, temps, tous les jours, constamment c'est pour du tuer déni. n'importe quoi. Il y a des gens, et je pense que l'environnement joue là-dedans. Oui, Je parce pense que on est influencé quand par nos l'éducation, environnements, c'est comment normal. t'as été, enfin, dans quel environnement t'as été éduqué, je pense que ça joue beaucoup sur le fait d'accepter les choses ou pas. Je pense que c'est ça. En fait, c'est les gens qui ont du mal à accepter je pense que c'est beaucoup lié à la frustration. Et que tu as beaucoup de gens qui ont du mal à accepter la frustration et qui du coup utilisent ça. Ma frustration et gestion des émotions aussi en général, pour moi, c'est lié, c'est pour ça que je lis beaucoup ça, à une mauvaise gestion de ses émotions ou un manque de contrôle de ses émotions et de ses sentiments. Et du coup, d'être constamment dans l'évitement, en fait. Et donc, le déni se crée beaucoup plus, c'est un terrain beaucoup plus propice au déni. Une personne qui va être plus instable émotionnellement, il y a forcément... c'est plus simple. En fait, le déni s'installe. Enfin, c'est là où, pour moi, il y a ce côté inconscient, c'est qu'en fait, certes, la personne sait qu'elle est comme ça, mais on est tous faits, du coup, d'un produit de notre environnement, de tout, tu vois. Enfin, c'est dans tout, depuis toujours. Mais du coup, effectivement, le terrain, il est simple pour ce mécanisme-là, s'installer quand t'es pas stable. Mais comme tout plein d'autres mécanismes, en fait, comme tout, en vrai, quand tu manques de stabilité, finalement, c'est la porte ouverte à tout, quoi, tu vois, à tout ce qui est possible et inimaginable. C'est vrai que c'est pas donc oui, c'est vrai, mais dans une certaine limite, c'est forcément une construction ultra globale qui prend en compte tellement de choses, mais parce que faut revenir dans l'enfance, faut revenir relations parentales, familiales, scolaires, enfin tout, quoi. Ça passe dans la famille, ça passe vraiment par tout ton entourage, que ce soit famille, que ce soit même école, que ce soit tes amis, que ce soit même sur l'environnement où tu vas grandir aussi, mais pas non seulement humain, mais matériel aussi en soi. Donc les idées qui se propagent, exactement. etc. Matériel dans le sens dans le lieu où tu vas grandir, dans le quartier où tu vas grandir entre guillemets. Enfin, il y a plein de choses qui vont jouer aussi sur tes sur tes activités où tu vas t'occuper quand tu vas t'amuser. Voilà, ça beaucoup de ça aussi. Ça va jouer aussi là-dessus. Ok, oui, je suis d'accord. Et pour vous, est-ce que dans le monde professionnel, c'est pas un peu nécessaire pour une carrière? Dans une carrière? Moi, je pense que si. Je pense qu'à certains moments, si. Parce que moi, je crois pas aux carrières lisses où vraiment tu t'épanouis constamment, en fait. Je pense qu'il y a toujours des moments où ça nécessite... En tout cas, si par exemple, toi, ton taf te plaît et qu'il y a des moments où c'est pas trop ça, et ben en fait, malgré toi, tu fais abstraction pour te maintenir dans cet environnement-là parce que tu veux absolument. Genre, par exemple, je sais pas, depuis tout petit, tu as voulu faire telle chose. Une fois que tu y es, il y a des moments durs. Et ben, vu que tu veux absolument atteindre cet objectif-là, et tu vas un peu fermer les yeux sur certaines choses parce que je pense pas que l'environnement professionnel parfait existe, en tout cas pour nous, pour chacun. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être un environnement assez stable en général, mais il ne peut pas te correspondre à moins que tu l'aies créé de tes mains pour toi, avec toi et toi-même. Oui, et entrepreneur. Exactement. Pas forcément parce que tu dois quand même être régi par rapport... tu étais comme régi à des lois, un système, un fonctionnement. Tu dois bosser avec d'autres gens qui n'ont pas les mêmes idées, etc. À moins que tu sois vraiment tout le temps tout seul, mais tu es quand même limité par un environnement, si en tout cas tu n'es pas en adéquation avec la mentalité de cet environnement-là. Donc je pense qu'il y a forcément un moment donné où tu es obligé un peu de t'adapter, quoi, tu vois. Et si tu n'es pas en accord avec ça et que ça te met mal à l'aise et que c'est vraiment important pour toi, tu es obligé de passer par cette phase de déni parce qu'en fait, ça te dérange profondément, tu vois. Je parle pas du petit truc de ça me va pas et je m'en fiche. Je parle d'un truc de je veux atteindre ça me plaît pas, ça me crée de l'inconfort, mais vas-y, c'est quoi, on va fermer les yeux parce qu'une fois que je serai là, tu vois, plutôt dans ce sens. Ok, mais après t'as d'autres options. Tu peux juste ne pas... En gros, comment dire ça? Parce que t'es pas obligé d'être dans le déni pour accepter les complications. En gros, tu peux te dire que ça fait partie du jeu et continuer et t'es pas dans le déni. Juste, tu dis que de toute façon, j'ai besoin de ça. Après, pour moi, là, tu peux être dans le déni si tu... si tu continues dans une carrière que tu ne veux pas réellement. Parce que tu as l'impression de ne pas avoir d'autre choix. Effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dans cette optique-là de, en fait, faire et prendre sur soi parce que je ne sais pas ce que je ferai d'autre, finalement. Donc, je sais que ça ne me va pas, mais quand je regarde, je ne sais pas ce qui m'irait. Donc, je vais me forcer à me dire que c'est ma voie parce que finalement, s'il y avait autre chose, je ferais autre chose. C'est ça. Et du coup, je te conforte, en fait. La passion joue beaucoup dans ça, justement, parce que, comme tu disais, justement, très peu, il y a plein de gens, mais c'est... De nos jours, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas évident de trouver vraiment le métier, entre guillemets, où on se dit, dans 20 ans, j'aurai toujours le même métier.
c'est ma passion, c'est quelque chose Non, mais qui après. me fait plaisir, justement, Ouais. où tu es épanoui, tu vois. Mm. Comme justement elle disait, en fait, pour moi, tout dépend en fait, déjà si on est carriériste ou pas par rapport à ce qu'on fait. Parce que du coup, si t'es pas carriériste, tu vas pouvoir te dire, comme tu disais justement, t'acceptes des trucs qui te plaisent pas, mais t'es au même poste et tu veux pas d'évolution. Donc du coup, tu vas l'accepter tout simplement. Si t'es carriériste, c'est là où ça va poser problème, entre guillemets. C'est parce que comme tu disais, c'est où t'acceptes et tu te dis, quand je vais arriver à ce poste-là, je vais y arriver. Ou justement, t'acceptes pas et là, tu te dis, t'acceptes pas. Est-ce que t'acceptes pas pendant 3 ou 4 jours ou est-ce que t'acceptes pas pendant 10 ans? Voilà, je regardais justement des podcasts, pas forcément sur le déni, mais sur justement des interviews de gens qui sont assez reconnus, on va dire. Et il y en a un qui disait justement, ça peut t'arriver au travail d'avoir une phase de 3-4 jours justement où tu te dis, bon, voilà, ça va pas bien, j'ai peut-être des idées à partir ou quoi, mais voilà. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, comme tu disais justement, c'est une phase qui arrive à tout le monde. Si pendant 10 ans, tu te dis, j'y arrive pas, j'accepte pas ça, bah, c'est peut-être le temps en fait, peut-être de partir en fait, parce qu'une vie on en a qu'une et elle est déjà assez courte comme ça. Si c'est pour pendant 10 ans se dire que voilà, je vais travailler avec lui et je peux pas le supporter, ou il y a ça que j'accepte pas dans mon travail que je ne peux pas accepter, ça paraît compliqué. Et ça, du coup, on est dans de la frustration et du coup, on est sur un cran qui, moi, je trouve, est un peu au-dessus du déni parce que tu es frustré du coup et du coup, entre guillemets, tu te mets des propres barrières à toi-même en étant frustré justement. Parce que c'est ça en fait qui va pas te faire évoluer justement parce que tu vas pas accepter et du coup, tu vas te faire une frustration par rapport à ça. Et il y a forcément un jour, parce qu'on est un petit peu une cocotte minute, je trouve, il y a forcément un jour où tu acceptes, mais il y a un jour où tu vas pas accepter. Et c'est là où c'est peut-être trop tard justement parce que tu auras une réaction qui va être disproportionnée par rapport à la situation parce que tu auras emmagasiné toute cette frustration et peut-être que ce moment-là il sera trop tard et c'est au final peut-être toi qui te retrouveras à partir de cette entreprise ou à ce qu'on te dise au revoir. Ouais, mais tu dis justement, ben, tu vois, tu parlais de la frustration, c'est ce que pour moi le déni, c'est juste ça. Pour moi, le déni, c'est lié à la frustration. Et ben, pour moi, est-ce que c'est pas un peu nécessaire qu'il y ait... Je pense que la majorité des gens sont comme ça parce que tu dis que les gens travaillent pas dans des trucs qui est leur passion. Mais je pense que c'est juste pas possible statistiquement que tout le monde le fasse. Et que du coup, j'ai l'impression que c'est un peu nécessaire que le déni soit majoritaire dans le monde professionnel pour que ça Toujours fonctionne. Parce que, comme disait Sana, malheureusement, à moins que tu fasses quelque chose de toi-même par rapport à tes critères, on va dire, et encore une fois, tu fais quelque chose par rapport à tes critères, mais ces choses-là vont peut-être pas correspondre au collaborateur avec qui tu vas travailler, à moins, comme tu disais, que tu sois en autodidacte et que du coup, tu sois seul à mener ta barque. Mais comme on dit, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc du coup, c'est intéressant quand même de s'entourer de personnes qui vont partager aussi ton concept, te partager des idées. Donc encore une fois, c'est aussi de l'adaptation, entre guillemets, parce que, encore une fois, une équipe se fait justement avec plusieurs personnalités différentes. Donc forcément, là-dessus, il faut que tu prennes en compte tous les... Et encore une fois, il n'y aura jamais quelqu'un pour moi qui sera totalement heureux. Il y aura forcément un truc qui lui plaira pas. Forcément. Encore une fois, comme disait Sana, c'est quelque chose qui passera outre parce que c'est pas quelque chose de gravissime ou qui, comme disait, ça va être passager. Ça va pas être quelque chose qui, pendant 10 ans, il va se dire, ouais, non, je peux pas. Sinon, il serait plus avec toi. Mais il y aura forcément quelque chose qui ne te plaira pas. Même pour toi, qui créera ta propre, on va dire, ton entreprise, il y aura forcément des choses qui ne te plairont pas, mais que, entre guillemets, tu ne pourras pas agir directement sur ça. C'est des trucs tout bêtes, mais par rapport au développement de ta boîte, entre guillemets, tu vas devoir forcément faire des choix qui vont pas forcément te plaire, mais pour le développement de ta boîte, bah, il va falloir que tu le fasses parce que voilà, mais tu vas pas être en adéquation avec tout ce qui va se passer. Mais tu vas le faire parce que tu veux que ta boîte elle grandisse, du coup. Ouais, mais du coup, après, ouais, je pense qu'il y a deux types de personnes. Tu as les gens qui veulent à tout prix que leur travail ce soit un truc lié au plaisir, et t'en as qui le voient juste comme un outil pour arriver à un objectif. Voilà, ça, comme un salaire qu'il perçoit ou quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour moi, pour continuer en passion, t'es obligé d'avoir des nuits. Oui. Mais si tu le vois juste comme quelque chose pour atteindre un objectif, t'en as pas besoin. Tu sais de toute façon, c'est pas ce que tu veux faire. Ouais, c'est secondaire. C'est juste dans tous les cas, tu es au courant que tu fais ça juste pour. Il y a moins d'affect, forcément. Il y a moins d'enjeux. Quand tu fais quelque chose, c'est une tâche secondaire. Enfin, quand c'est pas un objectif, pas un but, forcément qu'il n'y a pas de frustration. Et au vu de ta définition, effectivement. Si tu investis à 100% dans ce que tu veux faire, encore une fois, forcément, il va y avoir des choses où tu vas devoir accepter parce que la vie, entre guillemets, est comme ça.
C'est pas si la vie était qu'on avait tout comme ça directement, bah on ne serait pas là, je pense, tous les trois actuellement. En tout En train cas, de discuter voilà. de... Ou peut-être on sera tous les trois, mais dans d'autres Je contextes, sais pas on va si tu dire. racontes, j'ai hérité là. Ouais, d'accord. Je t'invite dans mon manoir juste après en fait. Carrément. Ouais, Allez, t'inquiète. avec C'est que plaisir. le début. Avec plaisir. Avec plaisir. Non mais oui, je suis d'accord. Mais oui, c'est pour ça que en fait, pour moi, je pense quand même que c'est pour la majorité des gens, il y en a besoin pour continuer une carrière. Et est-ce que, dans la continuité de cette question, est-ce que ça peut durer toute une vie? Est-ce que, enfin, vis-à-vis quoi du déni, contexte, enfin, Dans le bah, professionnel. Hein. ah, dans le Le professionnel, oui. Ah, ok. Je pense pas parce qu'il y a un moment donné où, comme tout à l'heure, ce que tu disais, genre, il y a ce côté un peu cocotte minute, ce côté de, en fait, même si tu prends sur toi, tu prends jusqu'à un certain stade, et il y a un moment donné où ça suffit, en fait. Ça suffit, et soit tu as traité le problème, tu es parti, ou voilà, tu as changé quelque chose, soit on a affaire à des histoires de burn-out, de vraiment d'écroulement, parce que tu t'es menti à toi-même tout ce temps, et tu n'as pas tu n'as pas mesuré les conséquences de ce choix-là, de rester là-dedans, et à un moment donné où ça te pète au visage, d'une manière ou d'une autre, en fait. Tu ne penses pas qu'il y a des gens qui, toute leur vie, font un travail qui... Si. Mais ça, du coup, je le dis plus à ce truc de ce que tu disais. Objectif. Ouais, en mode, moi, je tape parce qu'il faut taffer, mais un peu comme tu disais maintenant, de nos jours, faire un travail 20 ans, etc. À l'époque, ça se faisait, mais parce qu'en fait, il y avait moins de... on intellectualisait moins, justement, la place du travail dans la vie, etc. C'était, tu fais, enfin, tu grandis, tu travailles, tu gagnes de l'argent, ta famille, et voilà, quoi. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de concept derrière ça, tu fais tes trucs, tu vois. Et maintenant, par contre, c'est un petit peu plus compliqué là-dessus, mais il y en a plein qui sont dans cet aspect, effectivement, de je fais le taf toute ma vie, mais parce que ce n'est pas une quête, en fait, en soi. Comme tu dis, c'est un outil. Donc, en fait, tu peux utiliser un outil toute ta vie, enfin, tu t'en fous, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, moi, j'ai l'impression quand même de gens que j'ai rencontrés qui sont à la retraite et tout, qui te disent quand même, et en fait, ça se sent que c'est pas vrai, qu'ils aimaient leur métier et tout. J'ai quand même l'impression que tu as quand même beaucoup de gens qui se convainquent qu'ils aiment leur métier alors que c'est juste qu'il faut tenir jusqu'au bout. Tu vois. Ça, j'avoue que j'ai beaucoup été étonnée de ça, justement, de rencontrer des personnes qui étaient à la retraite ou qui allaient arriver à la retraite, même si je comprends le chamboulement que c'est, en fait, de couper cette vie-là, parce qu'on est formaté à toute cette vie-là et du jour au lendemain, on te dit merci. Tu vois, va trouver autre chose à faire alors qu'on t'a pas laissé le temps de construire ta vie. Casse-toi, en fait. Mais maintenant, casse-toi, va essayer de faire un truc alors que tu sais, tes gosses sont déjà partis, tu vois, mais va essayer de t'occuper. Tu vois, alors que quand tu avais besoin, tu prenais pas ce temps parce que tu devais être sur place, tu vois. Et je suis tout le temps étonnée qu'il y ait ce truc de je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais devenir, ça m'angoisse. Je connais trop de monde qui, une fois à la retraite, la santé se dégrade. Enfin, il y a une peur parce que le travail, c'est la santé. Et en fait, tellement on nous a martelé ça qu'en fait, effectivement, en tout cas, des personnes qui sont à la retraite actuellement, de cette génération-là, j'ai beaucoup aussi entendu ce truc de, en gros, je vais me faire chier, qu'est-ce que je vais faire ? Ou moi, je suis à la retraite, mais pas un tel. Tous mes potes sont encore au taf. Moi, ma fille, elle est partie à l'autre bout. Ou, enfin, tu vois, qu'est-ce que je vais faire finalement de tout ce temps ? Et je suis en mode... viens en échange, si tu veux, genre, j'ai plein d'idées, genre, tu vois. Mais c'est surtout qu'on n'a jamais appris aux gens à avoir autre chose que leur travail dans leur vie, tu sais. Et qu'on te dit que c'est le but d'une vie de bosser. Et du coup, une fois que le but il est fini, tu fais plus rien. Mais bon, ça reste un problème de riches, c'est un problème d'occidentaux. Et d'abord, il n'y a pas la fin. Parce que retraite, c'est pas un truc qui existe dans la majorité du monde. On ne sera pas sûr qu'on abordera. Dans la majorité, Non, mais oui, du coup, je pense que tu as quand même pas mal de gens qui l'utilisent quand même pour tenir jusqu'au bout. Mais peut-être je me suis perdu, désolé. Quand on parle de l'amour, est-ce que c'est quelque chose qui... je dirais pas que c'est nécessaire, mais est-ce que c'est quelque chose qui est forcément présent dans le couple ? Obligatoirement et forcément non, mais très souvent, dans plein de petites situations, ça, oui. Mais parce que le déni, il est présent comme tu disais, tu connais des gens, genre le déni, il est tout le temps là, dans des situations aussi complexes que les relations amoureuses, parce que c'est une des parties quand même
les moins évidentes quand même à traiter. Ça, et c'est là on est amené à réagir à chaud, en plus. Oui, c'est ça, où justement il peut y avoir plus de chamboulements émotionnels ou une surcharge, des craintes, des sentiments très forts que tu dois en plus gérer avec peut-être une personne qui ne gère pas les choses de la même manière. Donc je pense que parfois, oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est présent. En tout cas, c'est pas quelque chose où je me dis, oh mon Dieu, t'étais dans le déni. Je suis en mode, ouais, en mode pas étonnant, tu vois. Genre en mode, ok, tu vois. Genre, tu vois, sur le coup, nombre de fois où je me dis, j'ai pu échanger avec des personnes, des amis, hommes ou femmes, qui, quand ils sont dans leur relation, en fait, t'as l'impression que ça va. Et après coup, en fait, quand tu fais le point réellement, une fois que vraiment la personne elle est sortie de cette relation, tu te rends compte que la réalité était tout autre, en fait, que ce qui était perçu, mais pas parce que... il y a deux versions. C'est parce que vraiment, elle n'était pas perçue de la même manière, parce qu'il y a ce côté déni. Oui, il y a deux personnes, oui. En mode où dans leur relation, en fait, parce que c'est la relation, il va y avoir un filtre, un rideau, quelque chose qui peut s'apparenter au déni et qui va se lever. En fait, on dit beaucoup, voilà, tu retrouves la vue quand tu quittes l'amour. En fait, tu vois, l'amour en t'aveugle et tu retrouves cette vue-là quand, tu vois. Tu crois à ce truc de l'amour en t'aveugle? Eh bien, je pense, oui. Je pense sincèrement que... Et là, pour le coup, consciemment, c'est-à-dire que je pense que pour qu'une relation marche, tu dois fermer les yeux sur certaines choses. On a 2-3 exemples. Pas forcément, je parle pas de choses gravissimes, etc., où il faut pas, tu vois, en mode de fermer les yeux. Je parle pas de choses où tu te mets en danger ou de comportements de fou. On parle vraiment de relations classiques, à peu près saines, où, je sais pas, ça peut être peut-être fermer les yeux sur un comportement que va avoir la personne. Je sais pas, un truc qui t'énerve chez elle, mais en fait, elle est comme ça. Et en mode ou un fonctionnement que tu comprends pas. Du coup, c'est pas du déni. C'est l'accepter. C'est un peu de l'acceptation. Voilà, c'est... Oui, c'est vrai. Ça dépend, parce qu'en fait, pour moi, c'est quand même différent, parce que l'accepter, c'est être là, en mode être OK avec. Et le côté déni, c'est être en mode ouais, OK, ça me dérange pas, alors qu'en vrai, tu vois, genre, ça te dérange. Oui, mais accepter, pour moi, c'est être OK avec. Mais justement, c'est ça, pour moi, c'est ça le bon truc, c'est que... Parce que accepter, c'est pas forcément apprécier. Ça va pas forcément ça. C'est juste, en général, c'est la chose arrive, émotion négative, j'aime pas ça, j'ai pas envie. Puis tu calcules et tu dis, ça va. Bon, ça passe. Ça c'est OK pour cette fois. Est-ce que cette chose-là va faire que j'ai plus envie de vivre avec la personne que j'aime? Les calculs sont bons, tu vois. Tu dis, c'est bon, ça va. Mais du coup, ça, c'est pour moi l'acceptation. Mais le déni, ce serait plus de pas, comment dire, pas l'effacer, mais le mettre de côté et faire comme si ça n'existait pas. Tu fais le dos rond, en fait. Faire comme si ça n'existait pas. Ça, en vrai, ça arrive plein de fois, en vrai, sur des comportements dans des relations. Enfin, je trouve que ouais, carrément. Genre en mode de... Tu vois, quand il y a des histoires un peu bizarres où, je sais pas, le gars est pas forcément correct ou la meuf est pas forcément correcte et que les personnes restent ensemble en mode de, non, mais tu la connais pas comme je la connais, ou etc. Et quand ils se séparent, bizarrement, on connaissait la même personne, tu vois. Mais quand ils sont ensemble, c'est non, mais tu sais pas, tu peux pas comprendre, ou non, c'est pas vrai, tu vois. Parce que il y en a plein en vrai qui sont là-dedans, parce que tu préfères protéger ça plutôt que de faire face au fait que la personne elle est pas respectueuse ou que ça ne marche pas. Tu vois, des personnes qui très vite vont se rendre compte qu'il n'y a pas de sentiment, par exemple, et qui vont laisser ça, qui vont trouver des raisons en disant mais non, si, bien sûr que je l'aime parce que regarde, il y a ça, alors que la vérité, quand ils se séparent, la personne est capable de dire mais j'ai jamais eu de sentiment, en fait je crois que j'ai jamais été amoureux, ou comment non, ça, alors non, ça, genre, non, l'après dont tu parles, j'ai jamais été amoureux, c'est ça le déni. Ça, c'est ouais, tu vois, il y a un moment donné, je sais pas dans quel sens. En général, tu sais très bien que tu l'aimais bien, mais tu l'aimais et que tu fais genre non, c'est pas vrai. Et tu penses que l'inverse, c'est pas possible, ce truc de tu penses que tu essaies de convaincre que t'aimes la personne parce que t'aimes le confort qu'elle t'apporte, et à la finalité, quand tu te sépares, tu te dis tu peux être honnête avec toi-même et tu te dis la vérité, c'est que là, on en revient à la définition de l'amour, et j'ai une définition particulière. J'ai une définition particulière. Je pars dans tous les sens pour pas essayer de recadrer. Non, mais t'as raison. Mais ouais, parce que ça dépend de ta définition de l'amour au final. Mais après, parce moi, qu'on n'a pas la même. Il y a beaucoup ce cas-là dans les couples qui se mettent, dans les gens qui se mettent en couple très très tôt. Okay. Et qui du coup... Tu parles de l'âge jeune. L'âge jeune, oui, bien sûr. Ouais. Et qui du coup, sur la durée, au final, on se retrouve à une situation où l'épanouissement, on va dire, de l'âge, on va dire, jeune, ne s'est pas fait, vu qu'ils étaient en couple. Donc du coup, il y a de la frustration qui va être au bout d'un moment. Donc du coup, encore une fois, là c'est là on va arriver pour moi au déni, justement. Ça fait depuis, on va dire, 15 ans que tu fréquentes la même personne depuis que tu es tout jeune.
sans citer d'âge, on s'en fout, ça, c'est juste l'aspect où on s'est mis en couple très jeune et que du coup, on n'a pas connu, on va dire, l'adolescence, on va dire, sexuelle de toute période, de tout humain. Et du coup, c'est à ce moment-là où on se dit, est-ce que je continue avec la même personne ? Du coup, alors que j'ai envie, clairement, d'aller voir ailleurs, on va dire ce qui est. Du coup, c'est pour moi vite dans le déni, du coup. C'est ce genre de situation, en tout cas. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup tu parles aussi. de quoi ? De rester alors que tu te dis que tu as envie d'aller voir ailleurs, c'est ça le déni, tu parles ? Non, pas forcément d'aller voir ailleurs, tu vois, mais d'avoir d'autres, on va dire, d'autres envies, tu vois, qui ne collent plus, entre guillemets, avec la relation que tu as avec la personne avec qui tu es. Mais est-ce que ça s'aligne que sur le fait d'être jeune ou est-ce que c'est le fait de rester longtemps avec une personne ? Parce qu'au final, certes, c'est peut-être plus propice quand tu es très jeune, mais c'est de la même manière que si tu te mets avec quelqu'un à 30 ans et qu'ensuite tu en as 50, tu as passé 20 ans et qu'en fait à 50 ans, tu n'es plus aligné avec le toi de 30 ans ou la relation. Et du coup, c'est peut-être mais pour moi, on est quand même plus mature, tu vois. On est après 30 ans, tu vois. Enfin, on a quand même plus on se découvre pas, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? On sait quand même comment on est. Bien entendu, on se découvre tous les jours, tu vois. Mais on va dire, on va dire totalement. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Mais on va dire que en général, en tout cas, on se connaît plus que quand on avait 15 ans, quoi. Entre guillemets. Que ce soit intérieurement, comme sur comment on est, sur ce qu'on pense. Exactement, on se connaît un peu plus quand même à 30 ans. Évidemment, comme tu disais, il y a bien ce gap si effectivement tu te mets à 30 ans, à 50 ans évidemment. Mais je pense que quand même, mentalement parlant, on est un peu plus rationnel, en tout cas qu'à 15 ans, on va dire. Oui, mais à 15 ans, oui, ils sont pas sur l'expérience de la vie. L'adolescence, enfin le spot même de l'adolescence, effectivement, c'est difficile d'être plus instable. Tu te découvres justement, tu vois, tu te construis, tu te découvres, tu vois justement ce que tu as envie, ce que tu aimes justement, etc. Et justement, si cette période-là, entre guillemets, tu passes cette période, on va dire, en étant biaisé ou en étant frustré, justement, c'est là où on peut arriver au déni après, justement. Ok, mais moi, je suis plus d'accord avec ce qu'elle dit. Pour moi, c'est plus une question de durée parce que même si t'as l'âge qui rentre en compte, pour moi, c'est plus la durée et le... Comment dire en gros, t'as beaucoup de gens qui vont se renfermer dans le déni en pensant, dès le départ d'ailleurs, que par exemple, ils n'auront jamais d'envie d'aller voir ailleurs ou qu'ils auront jamais de... Et ça, pour moi, c'est le plus gros. Mais ça, pour moi, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qui se disent mais non, mais moi, je suis trop amoureux, donc ça m'arrivera jamais de vouloir. Il y en a tellement. C'est parce que c'est la version actuelle qui parle. C'est la version, en fait, parce que c'est difficile de se projeter dans une version qu'on ne connaît pas de soi-même. Et du coup, le cerveau ne peut pas conceptualiser ça. Tu te connais toi-même avec tes valeurs, etc. sur le moment. Et tu ne peux pas t'imaginer toi dans 20 ans. Mais le toi dans 20 ans, sera peut-être amené... Techniquement, tu peux. Il y a c'est pour ça que parce que le déni aussi part du fait que tu ne regardes pas ce qui t'entoure. Pour moi. Parce que si tu regardes ce qui t'entoure, tu sais que c'est faux, statistiquement. Je sais qu'il y a peu de chances que ce que tu dis est vrai. Tu es renfermé vraiment sur toi-même. Oui, si tu restes sur... En fait, parce que tu as une vision sur un sentiment à un instant T et tu penses que... Ça va durer à vitam aeternam, alors que c'est un sentiment, ça vient. Si tu regardes... Alors il suffit juste de regarder autour 2 secondes et même de regarder des gens plus âgés, de regarder des choses qui se sont passées dans le monde et tu vas te rendre compte que c'est pas vrai. Ou alors là, si tu le fais quand même, si tu regardes autour et que tu le penses quand même, là, tu as une deuxième phase de déni encore plus énorme pour moi. Non, là, ça veut dire que tu as un déni tellement énorme, c'est même de l'ego de ouf, c'est que tu te dis que tu es tellement différent du monde qui t'entoure que toi, ça t'arrivera pas. Et là, du coup, c'est le déni niveau max. Oui, là, on a atteint un stade vraiment très, très poussé, on va dire. Et c'est dommage que Gabi soit pas là parce que... Je pense qu'elle a compris ce qu'il y avait à comprendre. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Et ça, pour moi, c'est une grosse phase du déni. Mais ça, je vois que dans l'amour, par contre. Je vois pas trop... Oui, c'est vrai. Parce que c'est quand même assez poussé. Ouais. Mais oui, du coup, est-ce que c'est pas bénéfique quand même pour un couple d'avoir ça sur le long terme, le déni? Le déni ? Ouais. Je pense que, par exemple, sur l'exemple que tu as donné là, ce truc de être persuadé, de dire que jamais moi, etc., je pense que... je trouve pas ça choquant parce que c'est une forme de... Ça rassure, en fait. Même si tu sais au fond de toi que c'est pas vrai, parce que tu ne peux pas savoir, ça paraît aussi inconcevable de dire... je sais pas, peut-être qu'un jour je te tromperai, en vrai de vrai, on est que des humains. Tu vois ce que je veux dire ? C'est chaud. Donc en vrai de vrai, c'est nécessaire. Tu penses ? Ouais, même si tu peux le dire, etc., à un moment donné, c'est pas quelque chose que tu peux répéter, etc., parce que
c'est installé avant même que ça puisse arriver. Cette idée-là, en fait, c'est une question de faire exister ce concept-là avant même qu'il arrive, alors que déjà, il y a une possibilité qu'il arrive. Donc, c'est-à-dire, sur le moment où ça se passe bien, genre, je pense que cette phase de déni, elle est pas forcément mauvaise, en fait. Il n'y a pas de mal à dire, bah, en vrai, de vrai, là, dans mes sentiments et dans comme je suis, genre, jamais de la vie. Genre, ça ne crée pas de mal-être de dire ça, tu vois. Genre, jamais de la vie, parce que, bah, ça fait partie de la beauté de l'amour, de croire que, en fait, ça restera comme ça, figé. Oui, mais du et coup, que, c'est un tu peu vois, un déni de se dire jamais de la Mais vie. Parce que c'est quand un ça, déni, quand ça, justement. ouais, ça, C'est quand, justement le quand fait ça de se passe, dire- du coup, Ouais. c'est ça. Et justement, c'est cette question de, bah, est-ce que ça peut être bien que ce déni-là existe tout le temps? Bah, je pense que oui, parce qu'il n'y a pas de mal, en fait, à avoir ce déni-là. Et c'est presque même Tu penses peut-être qu'il y a quelque pas chose de mal? d'automatique. Non, tu vois, de dire... parce que, en fait, genre, c'est genre juste triste de déjà dire en En mode... vrai, Enfin, c'est tu pas vois, mal, parce d'être que là en dans ta mode... tête, ouais. tu te dis que tu veux Même si rester tu le avec sais. la même personne. Oui, c'est c'est ça. Mais pourtant tu le sais. Tu vois, c'est et en beau plus, quand je te jure, j'y pensais. Je sais pas pourquoi, ce truc-là. J'y pensais quand j'étais en train de venir. Où justement, je me disais... bah, en fait, tu sais pas. Genre, je sais pas pourquoi je me disais... En vrai de vrai, genre, tu sais pas du tout. Tu ne sais jamais et on ne connaît jamais les gens. En fait, c'est ça que je me disais. Même ton partenaire, etc., tu ne connais jamais totalement. Même toi-même. Parce que tu te connais pas toi-même. Mais c'est ça, Et du c'est coup, même pas ça. je me C'est disais- même pas ça. C'est que tu n'es jamais la même personne. Et c'était à ça à que j'en chaque suis jour, venue. Je me ok. suis dit, en fait, et c'est pas que la personne, elle ne t'aime pas, etc. Mais aussi, enfin, c'est juste que, bah, effectivement, elle ne sait pas encore quelle évolution va sortir. Et en fait, on pense toujours qu'évoluer, c'est positif, mais pas forcément. Donc, tu sais pas quel tournant va prendre ta vie. Et donc, forcément que ça peut arriver. Mais est-ce que pour autant, faut installer cette idée-là et potentiellement, justement, créer peut-être de l'inquiétude? En fait, t'as pas besoin de le dire pour que ça existe et que tu le saches. En fait, il y a peut-être des personnes qui sont tellement Non, mais dans le attends, déni où dire. Alors, il y a une différence Tu entre dire à l'autre. Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est plutôt Oui, dans ça, dans le ok. truc d'échange de... Mhm. Tu vois, pas de mal à... Tu sais, tu te parles et tu sais que, bon... tu vois, avec le temps, au fur et à mesure des expériences, tu sais, tu vois, que, bon, c'est réel maintenant, mais on sait jamais. Ouais, tu vois. bien sûr. Mais pour Bien sûr, autant, bien sûr. chaque relation, en fait, la beauté de chaque relation, c'est qu'en fait, ça repart un peu dans ce côté déni, insouciant, tu vois, ce truc-là de... Ouais, Bah, en fait, je repars. Mais tout en sachant dans ta tête que... Mais c'est quand même une forme de déni, de se dire... petit peu, mais c'est- et choisi, là, pour le coup, conscient de se dire, moi, ça me va de pas rester forcément sur les expériences que j'ai eues ou dans ce qui va arriver. Je reste pas dans le passé, pas dans le futur. Et vas-y, on est un peu insouciant et inconscient sur ce moment-là, parce que au moins, je pourrais me rattacher à ça si ça merde encore une fois. Tu vois ce que je veux dire, genre. Après, normalement, tu vois, plus t'as, entre guillemets, d'aventure, plus ou moins longue, entre guillemets, et plus, on va dire, ton choix va s'affiner. Parce que du coup, tu vas pouvoir savoir ce que tu veux ou ce que tu veux pas chez la personne. Donc, du coup, si, entre guillemets, tu t'es vraiment dans le déni et que tu acceptes une personne qui ne correspond pas du tout, mais parce que, voilà, tu as des idées, on va dire, un peu sombres, voilà. Voilà. C'est quand même assez... Ça peut quand même aller très loin, dans le sens où on peut se dire que, voilà, on peut être bien avec la personne... pour, on va dire, du court terme, mais nous-mêmes, on se rend pas compte que c'est pour court terme, et puis on se retrouve dans une aventure voilà, qui pourrait durer dans le temps, et qui, pour du coup, est complètement du déni, pour le coup. Ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas de mal, je le vois différemment. Mais déjà, tu vois, par exemple, moi, je n'ai jamais eu ce truc que la majorité des gens ont de se dire ça va jamais arriver. Ça n'a jamais existé dans mon monde. Et au contraire, pour moi, c'est négatif de penser ça parce que, comment dire, en gros, quand tu crées un environnement d'insouciance de ce qui peut se passer, tu prendras pas les précautions si jamais un jour les circonstances se présentent pour que tu fasses une connerie. Et pour moi, au contraire, tu seras tellement plus insouciant que tu vas même pas regarder les scénarios, les signes, et même tu vas te retrouver dans des mauvaises situations et tu vas pas le... Tu tomberas dedans même sans même te rendre compte. Tu vas faire de la merde sans t'en rendre compte. Oui, C'est ça. parce que tu essaies de tellement éviter la c'est situation ça. que, en Et fait... pour moi, si, c'est mauvais, je trouve. Bah, en fait, de toujours dire, d'être persuadé que réellement ça n'arrivera jamais, oui, mais de se laisser dire de manière consciente que sur le moment, on fait abstraction de ça, c'est ça que je trouve pas mauvais, en fait. C'est de faire abstraction quand ça se passe bien. Par contre, de ne jamais conceptualiser le fait que ça n'arrive pas. Et moi, pour le coup, à l'inverse, j'ai beaucoup été plus jeune dans ce truc-là de... pas forcément de personne, mais de me dire jamais, jamais, jamais. Et sinon, si ça arrive, c'est que j'ai pas bien choisi la personne ou qu'il y a eu un souci, etc. Et en faisant une fatalité ou un truc qui est vraiment
vraiment un malheur vraiment extraordinaire et vraiment fatal, quoi. Le truc, si ça arrive, c'est la fin du monde et du coup, ça ne peut pas arriver. Genre, si tu sais qui tu es, ça ne peut pas arriver, tu vois. Pendant longtemps, j'ai été là-dedans en me disant, pas parce que ça ne te traverse pas l'esprit, mais parce que tu fais le choix d'être raccord avec ta vie. C'est-à-dire que tu peux déjà dans ta tête te dire des choses, mais tu choisis Tu avais une vision un peu idyllique, on va dire. Exactement, de me dire, en fait, on est maître de nos choix. Bien sûr que ça peut te passer sur toute une vie. Il y a forcément un truc qui va se passer, mais tu fais le choix de passer le cap ou non. Parce que t'es maître de soi, ça peut pas t'arriver, ouais. Et du coup, je me dis, en fait, c'est toi qui décides de craquer ou non, c'est toi qui décides de faire les choses peut-être moins proprement que... Bien sûr. Et en fait, c'était ça. J'étais attachée au fait que tu choisis de faire. Genre, le passage à l'acte. C'est-à-dire que tu ne maîtrises pas forcément tes pensées, les choses changent, etc. Mais c'est toi qui décides qu'à ce moment-là, tu vas faire de telle manière et comme ça, tu vois. En gros, c'était comme ça pendant longtemps. Et avec l'âge, je sais pas pourquoi, je me dis que c'est plus complexe que ça. Je me pose beaucoup moins de questions. Je me dis, bon, on verra. Ouais, je me dis, en fait, je suis fatiguée. Franchement, je me pose plus de questions, on verra. Franchement, peut-être que pour le moment, ça se passe bien. Et je me dis aussi, je pense que maintenant, le fait d'avoir aussi rencontré la bonne personne, etc., je me dis, en tout cas pour moi, je me dis, je sais que fondamentalement, de ce que je pense de cette personne-là à l'instant T, c'est que c'est pas une mauvaise personne. Elle a pas mauvais fond, j'en suis persuadée. Et que du coup, si même, elle reste humaine, ça peut arriver. Et si ça arrive, ce n'est pas aussi... Alors, c'est peut-être un peu mais pas aussi diabolique que ce que je pensais, en fait. Je sais pas. Tu vois, ça prend avec des pincettes là-dessus, parce que je dis pas que c'est bien de le faire, mais je me dis que ça n'enlève en rien. Enfin, je serais dégoûtée, etc. Mais ça n'enlèvera pas tout ce qu'est la personne. Ça sera un enfoiré sur le moment, parce qu'en vrai, tu crains, tu vois, et t'es vraiment une merde d'avoir fait ça. Mais, en fait, je sais, dans le fond, en tout cas, la personne que t'es actuellement... même si j'avais voulu me méfier, j'aurais pas pu parce que t'as été la bonne personne pour moi à ce moment-là. Et c'est le risque à prendre. Ce sera peut-être la bonne personne aussi après. Hein. Exactement. Et en fait, c'est le risque à prendre. Je me dis, au pire des cas, je sais que là, ça a été la bonne. Et même si plus tard ça doit arriver, je suis prête à prendre le risque parce qu'en vrai, en mode, il a bon fond. Donc, mais oui, mais tu vois, mais c'est quelque chose avec lui, etc. Ça. Et fondamentalement, c'est même pas juste la construction matérielle ou le fait d'avoir accompli des choses. C'est vraiment le fait d'avoir pu regarder un petit peu, en tout cas avoir pu avoir un petit aperçu de l'âme de la personne, parce que je ne la connais pas, mais avoir un petit aperçu très très proche de la personne et de l'avoir vu sous toutes ses coutures et de n'avoir jamais ressenti, tu vois, justement de l'insécurité ou tu vois, de doute, etc. Rien du tout. Du coup, tu sais que fondamentalement, ce n'est pas son être qui tu vois, mais il reste humain et qu'en fait, elle a bien de la chance d'avoir trouvé cette personne-là. Mais pour moi, ça, ce que tu dis là, c'est que quand tu es sorti du déni, justement. Parce que le fait d'être dans le déni t'empêche d'avoir même ne serait-ce que cette pensée de dédiaboliser la chose. Parce qu'en général, quand tu es dans le... Ça va durer toute la vie, de toute façon. Si ça s'arrête, c'est le diable. De toute façon, cette personne est Satan. Ouais, c'est ça. En mode, elle t'a trompé tout pendant... mon plan, genre, c'était pas ça le plan. Mais attends, tu as menti. Ouais, c'est ça. Même si ça fait 20 ans qu'elle te traite bien et tout, tu vas dire, ça fait 20 ans que tu te fous de ma gueule. Tu voulais. Je savais déjà, je savais très bien. Clairement, elle est dans l'acceptation. Hein. Clairement, elle est dans l'acceptation, tu vois, parce que clairement, elle envisage que ça se passe et pourtant, c'est qu'on a passé le stade du déni, justement. Oui, c'est peut-être ça, effectivement. Là où, effectivement, j'étais une personne qui était énormément dans le déni et effectivement, maintenant... plus et au-delà du déni, vraiment de l'acceptation de... C'est ça, et même sur l'aspect que tu envisages cette possibilité-là, tu vois, ça montre qu'on est passé quand même à un stade au-dessus, parce que même si tu vois la faute, tu vois le pardon juste après, tu vois, entre guillemets, attention, tout dépend de la situation, etc. Mais tu vois quand même que c'est la bonne personne, etc. Exactement, donc c'est quand même un stade quand même qui est assez au-dessus, et ça montre clairement que pour le coup, c'est la bonne personne que tu as trouvée. Mais ça, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça le truc de je connais, c'est un connard. C'est pas vrai. C'est vraiment une merde. C'est son meilleur copain. Nègre. Mais oui, mais oui, pour moi, c'est quand tu as passé ce stade-là, et je pense que malheureusement, il y a plein de gens qui le passent jamais. C'est pour ça que tu parlais de l'âge. Je pense que c'est plus le type de personne. Et je pense que la majorité des gens sortent jamais de ce truc. Je connais des gens qui
même à 40 ans, pensent toujours, non, mais de toute façon, là, si je trouve la personne, Oui. ça va être la Oui, personne je de sais ma bien. vie, et qui vont reproduire Encore et encore. à l'infini. tu vois. Ouais, c'est Il y en a Parce que plein. là, on se rattache au côté vraiment environnement et les personnes que tu côtoies. C'est Où ça. je sais que moi, c'est parce que j'ai côtoyé plus de personnes rationnelles ou qui n'avaient pas peur, en fait, de me dire, mais en fait, Oui, j'en ils sais étaient- rien. Enfin, mais là, oui, mais j'en sais rien. ils Et étaient j'étais en f- mode, Ils étaient J'étais en mode, froids et toi, direct, quoi. et après, j'étais en mode, Moi, on me déteste de bon, toute bah, façon. après, j'étais en mode, bon, bah, moi, ouais, tu vois. moi, tout le monde Et- me déteste. En fait, j'ai eu cette discussion avec lui, j'ai eu cette discussion-là, du coup, avec mon mari, et les deux sont pareils. Donc, en fait, j'étais un peu en mode. Enfin, vous en prenez à moi parce que vous êtes deux et que je suis toute seule. Tu vois, j'étais en mode, des fois, je le prenais. Solidarité. Ouais, j'étais en mode, ouais, c'est ça, genre, c'est facile parce que vous n'avez pas de cœur. Bah, écoute, excusez-nous d'avoir un peu d'âme, quoi, tu vois. Genre, vraiment, j'étais en mode, vraiment. Et après, je me suis dit, ok, enfin, genre, non, genre, c'est pas. Ah, surtout En fait, il y a un nous, moment genre, donné où en fait, il faut savoir accepter. Faut savoir ça. accepter ce que. faut vivre De avec son déconstruire temps, ce entre guillemets. qui. Ou même d'accepter un peu, pas son erreur, mais en fait, d'accepter de dire, ah, j'avais pas visualisé ça comme ça. Mm. Et en fait, le fait de faire ça, ce n'est pas trahir mes valeurs et ce que je suis. En fait, c'est ça. Je pense que j'avais du mal Mm. à. En fait, le déni, je pense et c'est là où je pense que c'est inconscient et que c'est un mécanisme de défense de, des fois, son identité, de ses valeurs, etc. C'est que. Et je pense que beaucoup de personnes ont du mal à accepter le point de vue des autres parce que c'est. Parfois avoir l'impression qu'on laisse tomber le sien, tu vois. Et moi, je pense que j'étais beaucoup là-dedans de si j'accepte de dire que, ah oui, ce que tu dis, c'est possible, du coup, ça annule Et ce ça côté-là. peut- Et en fait, non. En fait, ça peut très bien. Il faut que tu trouves une manière de mettre ce que tu penses, ce que tu ressens, tes valeurs, etc., avec aussi la réalité, quoi. En fait, Oui, sortir ça. du déni, la réalité. Enfin, Juste c'est regarder. statistique. Ouais, Genre, c'est c'est ça. statistique, Ouais, combien il y a c'est- de divorces, combien de. Et bah, c'est statistique, tu vois. Genre, il y a un moment donné où la peur n'évite pas le danger. Et en fait, au lieu de faire chier le monde tout le temps, bon, bah. Vas-y, Ouais, on ça. verra bien. Non, mais c'est ça. En plus, quand tu vois la société de nos jours dans laquelle on évolue, tu vois, c'est... On part un peu dans tous les sens, entre guillemets, justement, dans... C'est dur de s'y Que, retrouver. voilà, c'est ça. C'est Que dur ce de se soit positionner, sur bien ce sûr. qu'on aime, sur ce qu'on veut être, sur... Attention, j'ai pas envie de lancer trop de sujets, voilà. Mais voilà, je trouve que de nos jours, en tout cas, c'est très complexe, on va dire, de savoir où on va et de savoir ce qu'on veut, surtout. Et du coup, on a d'autant plus l'habitude de vouloir être encore plus solide sur ses appuis, parce que vu que ça part dans tous les sens, ben on a peur d'être un peu emporté, donc on va venir... Vas-y, non, vas-y. Vas-y, continue. Mais du coup, oui, je pense que c'est ce qui fait qu'il y a des idées qui sont d'autant plus fortes et des gens ont plus de mal à accepter les idées des autres, c'est avoir l'impression que du coup, on va être un peu emporté par tout ce flux d'idées, de concepts, etc. et qu'on se perd un petit peu dans tout Ouais, ça. l'aspect un peu pression de groupe, Ouais, quoi. c'est De ça. d'être, Et du coup, maintenant, on veut en absolument sueur, s'appuyer quoi. en disant non, moi je suis différent et en plus, moi je sais. Et du coup, on tombe dans le travers du déni, C'est ça. d'être incapable d'intégrer une autre idée qui fait mal. En vrai de vrai, moi j'étais en mode ça me fait chier. Et même maintenant, je me dis j'accepte parce que j'ai pas le choix. Mais la vérité, c'est pas des idées qui me plaisent. Je suis en mode bon, ok, mais tu vois, ok. Mais franchement, c'est pas ce que je voulais de base. Tu vois, le jeu est nul. Mais c'est ça, hein. Même sur tout ce qui est, par exemple, de nos jours, avec tout ce qui est les plateformes, ou même l'aspect, on va dire, du monde, entre guillemets, de l'audiovisuel qui a fait un grand bond avec tout ce qui est les youtubeurs, etc. Je trouve qu'il y en a aussi beaucoup qui se disent qu'ils peuvent qui se lancent en fait dedans et qui continuent, alors qu'ils voient, entre guillemets, que bah, c'est pas forcément quelque chose qui est voué à eux, mais pourtant ils se continuent et du coup ils se cachent, entre guillemets, derrière un déni, justement, en se disant que je vais percer un jour. Ouais, alors mais que... ça, c'est peut-être un peu Ça dépend. nécessaire. C'est Alors, peut-être un peu nécessaire. tout dépend bien sûr après des objectifs qu'on a en tout cas, mais c'est vrai que en tout cas de nos jours je trouve c'est assez complexe, on va dire, voilà, de pouvoir se retrouver et surtout de continuer à avancer, on va dire, dans ce que nous on pourrait appeler nos valeurs et notre ligne de conduite, on va dire, sans être trop, on va dire, pollué ou même influencé par, comme tu disais, notre entourage, l'environnement dans lequel on a grandi. Enfin, c'est impossible, c'est même, assez c'est complexe, vraiment, ouais. Faut vraiment être ultra terre à terre, ultra froid, ultra très même dans strict. le déni, Pourquoi tu parles de moi comme ça? Ouais. C'est vrai? Mais ok. Attention. Ok. J'entends. Moi, je sais que la majorité des gens pensent que je suis froid. Mais en fait, depuis, ça fait quelques années que oui, je suis quelqu'un. Quand je regarde autour, oui, je suis quelqu'un de froid. Mais je pense que c'est une bonne chose. Quand je vois là. Tu as très terre à terre plutôt que froid. Tu vois ce que je veux dire? Genre dans le sens où tu as vraiment les pieds sur terre et tu traites en fait justement l'information justement sans mettre d'émotion.
dedans. Donc c'est pour ça peut-être que les gens trouvent que c'est froid, mais en soi, dans l'information que tu vas, ou l'avis que tu vas donner, il n'y a pas de manque de respect ou quoi que ce soit, il y a pas non plus, tu ne rabaisses pas quelqu'un gratuitement. Enfin, tu mets un peu les gens, entre guillemets, devant leurs propres démons, entre guillemets, hein, bien sûr. Et ça, je trouve ça justement très bien. Et c'est pour ça qu'on est amis depuis de très longues dates. Parce que justement, on est des gens qui se disent les choses, justement, et pas qui vont aller dans le sens de la personne pour aller dans le sens de la personne. Ouais, c'est très bien ce que tu fais. Ouais, c'est incroyable, continue comme ça. Alors qu'il va droit dans le mur. Pas du tout, justement. Il y a une question que je me posais en plus ces derniers temps, où je me disais, est-ce que... Parce qu'en fait, on se repose beaucoup sur les personnes rationnelles quand on a besoin de redescendre un petit peu, qu'on a besoin d'un avis concret, etc. Mais en fait, je me suis posé la question de, est-ce que dans cette quête de rationalité et d'effacement total des émotions, est-ce que c'est pas aussi une forme de déni, mais du coup, de faire abstraction des émotions? Parce que je fais pas abstraction. Est-ce qu'il y a cet aspect de vraiment ne pas ressentir d'émotion? Non, moi, j'ai pas ça. Tu vois, ou est-ce qu'il y a le côté de... une abstraction quand même de ça. En fait, c'est ce que je me dis. Elle est où la limite entre, en fait, je laisse ça de côté et je traite la rationalité, et en fait, je suis dans le déni de mes émotions, et donc, pour pouvoir avoir la tête froide, parce que je ne veux pas me laisser emporter. Oui, je vois ce que tu dis, mais c'est pas mon cas, parce que, au contraire, moi, j'ai tous les choix que je fais dans tout, que ce soit relationnel ou même ce que je veux faire de ma vie ou autre, je l'ai fait, c'est émotionnel. L'étincelle de départ est émotionnelle. Les gens pensent que j'ai pas d'émotion, c'est l'inverse. Au contraire, c'est très fort. Et justement, j'écoute. Ouais, mais non, c'est juste que j'écoute et je calcule beaucoup par avance tout ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Juste pour limiter. En gros, moi, c'est pour ça que je dirais pas que... En général, quand les gens disent que je suis froid, je dis pas que je suis froid, je suis neutre. Je suis quelqu'un de neutre parce que, en fait, j'ai remarqué que beaucoup de gens cherchent le bonheur, et les philosophes appellent ça la félicité, plutôt. Le bonheur que les gens recherchent, c'est la félicité, c'est le fait d'être joyeux, machin, ça, c'est la félicité. Et ça, c'est ce que la majorité des gens voient comme le bonheur. Moi, non. Le bonheur, pour moi, est l'absence de malheur. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et que, en cherchant la félicité à tout point, c'est que les gens aiment les vies avec des hauts, des pics. Et moi, non. Moi, je suis plus dans le... Ce que tu disais tout à l'heure, l'être humain n'est jamais content. Tout ce que je fais est calculé pour que ça reste... linéaire, etc. Et au moins avoir la paix. C'est ça. En fait. Et qu'il n'y a pas... Et même, en fait, quand il y a des hauts, et quand il y a des hauts qui vont pas très haut, mais quand il y a des bas, ils vont pas très bas non plus. Ouais. Du coup, ça te permet de rester stable. Je suis très... Et du coup, non, c'est pas juste que au contraire, je suis pas en mode il faut pas suivre les émotions. Au contraire, faut tellement les écouter que tu sais à l'avance que faut pas aller en là. fait, il faut même pas juste les écouter, c'est quand même dans la gestion, dans la gestion et le contrôle. Et c'est ça, je pense que beaucoup de monde écoute ces émotions, et il y en a justement, ils les écoutent, ils ne font qu'écouter cette émotion-là. Non, les gens écoutent que les émotions positives. Je pense pas forcément, parce qu'il y a ce côté où il y en a justement qui se laissent guider par leurs émotions négatives, parce que négatives qui sont bien sûr. C'est pas la situation, je trouve. Des personnes qui vont vraiment justement peut-être être tout le temps dans une spirale très négative, parce qu'ils vont être incapables de voir les bonnes choses, parce qu'en fait ils se laissent guider par ça, ou ils se laissent guider par la colère, non, la pour peur, moi, ça, etc. Les gens qui sont enfermés dans des émotions négatives sont des gens justement qui recherchent à tout prix les émotions très positives. Mais, du coup, c'est la quête de ça, mais la vérité, c'est qu'ils sont pas guidés. Enfin, ce qui les anime, ce n'est pas ça. Ils courent après ça, mais ils ne sont vivants qu'à travers les émotions négatives, en fait. Tu vois. Oui, parce que je pense que quand tu aimes, et tu vois, mais ça c'est un autre épisode, c'est ça la théorie des extrêmes. On va dire sur 13 épisodes, on va tout sortir là. Non mais tu vois, j'ai une théorie très personnelle qui est que tous les extrêmes, et dans tout, hein, que ce soit idéologique, dans tout, tous les extrêmes sont les mêmes. Et que même dans les émotions, c'est la même chose. Les gens qui adorent les extrêmes dans les émotions adorent les deux. Et en fait, souvent, par exemple, les gens qui adorent que ce soit très haut, c'est de la félicité, comme on dit, vont juste aimer ne pas être dans le neutre. Et quand ils sont dans le neutre,
c'est toujours plus facile de créer le négatif que de créer le positif. C'est bien plus facile, c'est instantané, tu peux... Ouais, bah, Ouais, tu mets donc, une petite musique, tu ouais, t'ambiances. Non, mais T'es il pas va la lui-même lumière. se mettre dans le négatif pour justement ne pas être dans la Tu neutralité, ouais, entre guillemets. Tu Ouais, regardes, totalement. si tu regardes juste la personne à côté, tu dis non mais en fait, et voilà, c'est bon. Et c'est parti. Non, mais ça Et va. du coup, tu as plein de gens qui vont là-dedans. Mais je pense justement que c'est juste les gens aiment les extrêmes, les pics, mais c'est parce qu'ils recherchent le bonheur extrême. Ou Et la que je pense recherche que c'est une de, mauvaise chose de de chercher ça. sentiments, de sensations, en fait. Par exemple, moi, je sais que j'ai aussi beaucoup été là-dedans et je peux encore être là-dedans, dans le côté où la neutralité, pour moi, c'est l'absence de presque de vie, en fait. Tu vois, je le mets à neutre, je vois pas l'intérêt. Alors, je me dis, bah, pas fait. Mais tu vois, moi, Bah, c'est nul. l'opposé. Je suis en mode, la paix, not in my Moi, house. c'est tu tellement vois, l'opposé. genre, et, Je pense tu vois, professionnellement parlant, c'est bien d'être neutre quand même. oui, enfin, sur Personnellement certains parlant. aspects, C'est- mais c'est- il y a penses? des Je suis aspects pas sur sûr. lesquels Je je pense que comprends c'est pas, l'inverse. tu vois. Bah, de à ne- partir du moment, moi je pense que tu as des responsabilités, on va dire, sur une équipe, par exemple, c'est ultra important parce que justement, Ah oui, oui. sous les moments de Ça dépend. pression, tu Bien peux sûr. pas te laisser guider par tes émotions. Et ça, on le voit trop, par exemple, dans le domaine où je bosse, on le voit énormément, et qui est la restauration. Et du coup, on le voit énormément, ce genre de choses, parce que, par exemple, moi je trouve que de nos jours, beaucoup justement de gens vont être amenés à, on va dire, manager des gens sans avoir eu de formation même Bien sur sûr. comment, sur les relations humaines, comment manager des gens. Et donc, du coup, ces gens-là, ils vont pas, et sans avoir même à avoir un self-control de soi-même. Donc, du coup, sous un gros moment de pression, parce que ça peut arriver, de par des objectifs, de par les rushs, de par les objectifs de chiffres, de par de plein de choses, bah, on est amené des fois à écouter ses propres émotions et du coup, on se retrouve à être, du coup, pas un leader, mais presque, on va dire, un dictateur de certains moments. Oui. Tu es un empresseur, tu dis des choses qui ne sont pas en adéquation avec ton poste parce qu'il faut dire encore une fois que tu es pas en haut de la pyramide, mais tu as un poste à responsabilité. Donc à partir de ce moment-là, il y a des gens qui comptent sur toi et qui du coup se reposent sur toi et tes décisions parce que c'est toi qui va en fait fluidifier et amener la pérennité de la chose. Si toi déjà tu commences à partir en cacahuète, ça ne peut qu'avoir des répercussions négatives bien sur sûr. en dessous. Et donc du coup, par rapport à ça, pour en revenir du coup au déni, en tout cas, je trouve que c'est très intéressant de voir comment on va gérer justement cette pression. Que ce soit qu'une personne à notre responsabilité comme une personne en dessous. Parce qu'une personne en dessous aussi, ça peut, par la pression, alors que c'est quelqu'un de très compétent, il peut se dire, parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir cette pression-là, parce qu'il y a plein de types de pressions différentes, justement, de par le vocabulaire qu'on utilise, le ton, etc., il peut très bien perdre tous ses moyens et ne plus être efficace et efficient. Et ensuite, justement, comme tu disais, qui va rechercher le bonheur absolu en disant il faut qu'à la fin, entre guillemets, de ce service ou que le lendemain, on s'assoit peut-être avec la personne au-dessus de moi et qui me dise que justement, voilà, t'es très bien, tu fais du très très bon travail malgré ça. Mais ça, encore une fois, on passe de la crème, entre guillemets, parce que la base, en fait, c'est un mauvais coup de pression. Parce qu'il y a aussi des bons coups de pression, entre guillemets. Et ça, c'est, encore une fois, c'est le rôle de ces personnes-là, de ces personnes à responsabilité, de transmettre, entre guillemets, cette pression, on va dire, positive, on va dire. Voilà, vouloir un même objectif et de faire comprendre aux gens avec qui on travaille qu'on va tous dans la même direction. Parce que, encore une fois, et ça surtout dans les grandes équipes, il y en a plein, comme on disait justement, qui sont là juste pour la paye. D'autres parce qu'ils sont là parce qu'ils ont tel jour de repos, ils sont que de la journée. D'autres, ils sont carriéristes aussi. Voilà, il y a plein de gens qui ont des objectifs différents. Le but de ces grosses équipes, c'est de faire en sorte qu'on puisse avancer tous dans la même direction, malgré le fait qu'on ait tous des envies différentes. Et c'est ça le plus compliqué pour moi. Mais une fois qu'on arrive dans cette bonne direction, pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est là justement où le déni, entre guillemets, va sauter petit à petit, même s'il y aura toujours des choses qu'on n'acceptera pas, mais ce genre de choses qu'on acceptera, on les acceptera justement parce que on va aller dans une même direction. Exactement, c'est ça. On les acceptera. Ensemble, on n'a pas le choix. C'est ça. Bien sûr. C'est ça. Oui, je suis d'accord, mais je pense que dans les relations, comme je disais tout à l'heure, hein, pour moi, ça reste quand même quelque chose pour nécessaire pour la majorité des gens, parce que je pense que la majorité des gens sont des extrémistes. Aussi, je pense, et même si les gens le savent pas, mais la majorité des gens sont extrêmes dans les émotions dont ils ont besoin. Et je pense quand même que c'est une meilleure chose de ne pas suivre ça et d'essayer le plus possible de s'éloigner de ça. Mais je pense quand même que c'est nécessaire d'utiliser quand même le déni parfois.
Mais est-ce que tu dirais Volontairement. peut-être pas que Tout le c'est monde. plus des suiveurs que des extrémistes? Dans le sens, tu vois, où quand même on est sur une société où il y a beaucoup de gens justement qui suivent. On prend un exemple tout bête, les Mhm. influenceurs, par Mhm. exemple. Hein, par exemple. Mhm. On se retrouve quand même dans un cas où ces gens-là ont une communauté qui vont les suivre. Des fois même, ils vont les suivre dans leurs propos qui sont quand même assez extrêmes. De nos jours, on voit beaucoup de situations. On prend un exemple tout con sans citer personne. On prend l'exemple de Dubaï, par exemple, de ce qui se passe en ce moment. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par des gens, justement, des gens qui sont connus et reconnus et suivis par beaucoup de personnes. Et justement, le fait est que il y a une communauté derrière qui va suivre justement leurs propos. On est quand même du coup dans... Ouais, mais le Ah, truc dont tu parles, le suivre, alors ça, c'est 99% de la population. pour le coup. Mais c'est pas forcément lié dans tout, qu'au déni. C'est pas forcément lié qu'au déni. Là, c'est vraiment. Ça Ah revient non, même. on suit le déni de la personne qu'on suit. Oui, c'est ça. Tu vois, Enfin, ça que oui, je voulais bien dire sûr, dans ce oui, sens-là. Parce que Ouais, nous, oui. parce que en nous-mêmes, en soi, on regarde la personne, on regarde ce qu'elle fait, les réels, etc. Et on va juste dire, waouh, il se passe ça, elle dit ça. Oui. On est à C'est fond de la avec elle. non-remise en question. Ou de Alors là, que pour le ouais, coup, c'est ça serait plus de l'ignorance. Tu vois, tout c'est à ça, l'heure, parce t'as que- abordé le fait que c'est soit les gens sont déni. Je pense qu'il y a aussi un gros souci d'ignorance. Bien sûr, parce qu'on de on s'en renseignera même non-renseignement. pas. Voilà, c'est ça. En On- fait, c'est plus ça. C'est même pas un déni en mode de. Je cache une réalité. C'est elle a dit ça. Justement, c'est une C'est influenceuse, ça. c'est une personne reconnue. Elle a dit ça. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi je remettrais en cause? Elle a dit ça. Moi, je suis grave d'accord. De toute façon, j'apprécie la personne. Donc, je suis. Mais pas forcément. C'est vraiment Voilà, mais l'ignorance ou de la Bien bêtise. sûr. Ou... D'où le fait que je Tu disais, vois c'est des moutons Ouais, un petit peu ouais. des mais suiveurs. la justement. majorité des gens sont comme ça. C'est ça, Ouais. parce Mais qu'ils suivent le c'est- déni de la C'est juste personne. que tu suis des personnes différentes et en fait, Ouais, il y en a qui sont mieux vus que Mm. d'autres ou selon si tu suis une communauté ou si tu es dans ta communauté et que tout le monde pense la même chose, ça va être moins remis en cause. Mais la vérité, c'est que oui, on a peu de personnes qui inventent. Ah oui, bien On sûr. n'invente pas de C'est sûr. pensée, etc. Ah non, non. C'est-à-dire que notre pensée, elle est faite de la pensée de plein de gens qu'on a mis. On se dit, ça, c'est pas trop con. Et du coup, j'apprécie, donc je vais le reprendre parce que comme ça, ça va faire ma personne parce que je veux être on est le mix de plein de choses. Ouais, comme on dit. Et si on n'a pas, et maintenant en plus c'est encore plus simple de pas se renseigner et de juste prendre en fait les paroles des uns et des autres parce que on se fie à Tu l'image. trouves, moi je trouve que Eh c'est ben, l'inverse. Moi je trouve que ça dépend. C'est Enfin il y a vraiment avec une les fracture, réseaux, c'est-à-dire que je trouve pense quand qu'il y a même, vraiment un accès à l'information qui est vraiment prise par une certaine partie. Et il y a une autre qui est vraiment plus du tout réfléchie, mais qui est juste prise en disant il y a des gens qui sont là pour vulgariser, il y a des gens qui sont là pour nous dire. Et s'il m'a dit, c'est que c'est bon. Mais tu vois oui, mais Tu vois justement, au contraire, pour moi, il y avait. Alors, déjà, ça a toujours été comme ça, mais c'est surtout que maintenant, il y a plus de gens qui se renseignent qu'avant, au contraire. Et que Mais qui se renseignent là où ils veulent. avant Enfin, personne tu vois se renseignait. En fait, Les gens oublient qu'on vivait dans un monde où les gens prenaient ce qu'il y avait à la télé comme la réalité. Ben là maintenant avec les réseaux, C'est- surtout avec les c'était- réseaux maintenant avec internet, là maintenant c'est alors justement je trouve que c'est l'aspect et on va dire proportionnel dans le sens où effectivement il y a beaucoup de gens qui vont se renseigner pour justement on va dire ou contredire ou aller dans le sens du commentaire ou quoi que ce soit de l'avis qui a été donné, mais comme à l'inverse il va y en avoir trop aussi qui vont donner entre guillemets leur avis ou dire des choses sans avoir le pouvoir on va dire des mots ou sans même s'être renseigné. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu un double levier entre guillemets, positif comme négatif. Oui, c'est ça. Pour moi, oui, c'est ça. En gros, pour moi, il y a quand même plus de gens qui s'informent, contrairement à ce que les gens pensent et que les gens disent. Bien Il y sûr. a bien plus de gens qui s'informent qu'avant. Ne serait-ce que pour mais il y a contredire ou valider. ouais, c'est ça. Il y a bien bien sûr. plus mais du coup, oui, il y a aussi ça fait le. plus de bruit quand c'est Logiquement, une connerie voilà. qui est sortie, Maintenant, en fait. maintenant, Bien sûr, comme la petite preuve. avant, Voilà, le mec c'est- qui était dans sa campagne, mais personne ne savait qu'il existe. Non. Il était là avec ses trucs, il faisait sa live, tout le Même monde lui, s'en il foutait. pensait que Ouais, mais oui, c'était il pas. parlait, enfin, voilà. il parlait des gens de Paris, tout le monde s'en fout. Tu vois, tout le monde s'en foutait de lui. Maintenant, il prend son tel, il dit un truc, tout le monde fait mais c'est qui Mais s'en what qui cet enculé Ouais, c'est ça. c'est ça. Et On va voilà. le ban. Voilà. Non, mais ça. Hein. Donc, ouais, c'est juste la portée de. Mais oui, ça vient forcément avec des inconvénients. Mais oui, pour moi, ça. Au contraire, je pense que justement, le déni qu'il y avait. Avant, je pense qu'il y avait beaucoup de déni qui était on suit juste une pensée. Et il n'y avait qu'une seule pensée, c'était juste la télé et c'est tout. C'est Mais déni ou c'est maintenant, d'ignorance, ça, du coup c'est du déni. Du déni C'est du déni parce que tous ces gens-là croient qu'ils savent. Tous les gens qui regardaient j'ai plein d'exemples des gens d'avant, même de la anciens. famille, même de la famille qui vont te parler comme s'ils savaient plein de trucs alors qu'ils ont juste ouvert BFM Ouais. dans Oui, la journée. totalement. Tu vois. Et Et ça construit toute leur pensée. et il y avait plein de gens comme ça. Il y avait plein de gens oui, comme et ça. même
encore. Tu vois, c'est ça. Ouais. Mais du coup, ouais, non, c'était. Pour moi, le déni se réduit. Il y a moins de gens qui sont dans le déni là-dessus. Ouais. Et que ça va dans le bon sens, même si les gens pensent que c'est l'inverse. Conscience qui évolue, qui s'éveille, en tout cas. C'est ça. Donc là, il nous reste à peu près 7-8 minutes. En général, à la fin de l'épisode, je demande toujours. Parce qu'en gros, dans The World is Mine, j'ai dit que c'est le principe, c'est qu'on parle que d'outils. Il n'y a pas de bien ou de mal. Et c'est que toutes les choses dont on parle, c'est des outils et qu'il faut les utiliser, bien les utiliser. Donc là, en l'occurrence, c'est le déni. Donc là, vous pouvez passer un message aux gens qui regardent et leur dire en quelques mots comment utiliser le déni dans leur vie. On a 7-8 minutes. On n'a pas 2-3 heures pour On n'a pas 2-3 heures pour débattre, c'est je te dommage. laisse. C'est dommage. Bon, allez, je me jette à l'eau. Non, je pense que pour moi, je pense que déjà, il faut avancer peut-être avec déjà son mode de conduite et ses valeurs. Après, encore une fois, tout dépend des objectifs qu'on a. Je pense qu'à mon avis, en fonction de où est-ce qu'on veut aller, le déni en fait partie. Encore une fois, que ce soit professionnellement ou même personnellement parlant. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas, à moins qu'on construise tout autour de nous, on ne peut pas, entre guillemets, être totalement, on va dire, épanoui et heureux. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, entre guillemets, que ce soit indirectement ou directement, que donc ce soit volontaire ou involontaire. Mais pour moi, il faut savoir, entre guillemets, vivre avec et surtout être assez terre à terre, se rendre compte un petit peu de la réalité dans laquelle on est et pas, du coup, se mettre dans des volontés ou des ambitions, on va dire, qui sont beaucoup trop grandes et par rapport à nos propres capacités. Et c'est là, du coup, où justement, pour moi, voilà, c'est à différentes échelles. Il y a un déni, on va dire, qui est positif et il y a un déni qui est négatif, on va dire. Voilà. Le déni qu'on accepte, on va dire, et qu'on fait avec, c'est le déni positif. Le déni où cela va affecter, on va dire, notre propre vie et celle de notre entourage, c'est un déni négatif. En réalité. Et surtout, abonnez-vous. Clic. Moi, je vais dire quelque chose d'assez contradictoire, mais il faut, je pense, accepter le déni. C'est-à-dire qu'il faut accepter que ça fait partie de la vie, parce que je suis persuadée que, tout le long, j'ai un peu défendu le fait que c'était parfois inconscient et que c'était nécessaire, dans la limite où on ne s'accache pas sa vie avec le déni et qu'on n'y passe pas toute sa vie. Donc, c'est important d'accepter. Mais parce qu'en l'acceptant, on peut peut-être le réguler un petit peu, ou en tout cas éviter de tomber trop durement dedans, ou de manière un peu fataliste. Il ne faut pas le voir comme quelque chose à éviter, parce qu'en évitant le déni, on tombe aussi dedans. En fait. C'est comme toute chose, plus on l'évite, plus effectivement ça peut ressortir d'une certaine manière. Donc le déni, c'est un mécanisme qui est OK, comme à peu près tout. Il y a des moments où c'est nécessaire. Je suis persuadée, moi, que dans certains moments de vie, on n'a pas abordé des sujets trop lourds, etc. Mais il y a des moments où en fait c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Il faut le prendre. Enfin, si on doit donner le conseil de l'outil, c'est un outil effectivement qui peut aider à se relever, ou en tout cas à survivre le temps d'avoir les capacités de gérer sa vie comme on le peut face à des moments qui sont durs. Et ça dépend du spectre de chacun, quoi. Ouais, il y en a pour qui ça va être utilisé pour tout et n'importe quoi, mais parce qu'en fait il y a une incapacité à gérer constamment et ça vient pas de rien. En fait, moi je pars du principe que le déni ne vient jamais de rien. Donc, il faut savoir s'écouter pour régler les problèmes qu'il y a et accepter que c'est là, en fait, et qu'il faut prendre du temps pour soi. Et voilà, quoi, écoutez-vous et faites en sorte d'écouter les autres aussi, si c'est des bonnes fréquentations, sinon out. Ouais, mais après, voilà. Après, il faut que les gens sachent faire la différence entre les bonnes et les C'est mauvaises. du travail sur soi. Et c'est un travail à vie. On ne jamais se reposer sur ses acquis, ne jamais penser qu'on sait, parce qu'on ne sait jamais. Même les savants ne savent pas. Donc ayez confiance en vous, mais n'ayez pas trop d'ego. La fierté, ça cause la perte. Donc, restez focus et prenez soin de vous. Bien, bon conseil. Moi, je dirais que le déni, c'est comme il dit, c'est nécessaire. Il y a plein de phases où c'est nécessaire, qu'il faut l'utiliser. Pour moi, il faut l'utiliser à courte durée. Il faut l'utiliser sur des périodes courtes. Et il faut surtout l'utiliser pour des choses importantes. Je parle personnellement. Il faut que ce soit important dans ta vie.
Et il faut l'utiliser sur une période courte. Et ça, oui, je pense que c'est positif. Et qu'il faut continuer à le faire, donc soyez dans le déni. Non, c'est pas... Continuez comme ça, vous êtes au top. Continuez comme ça, voilà. c'est- Voilez-vous la face. Continuez. C'est bien, Voilez-vous Florent. la face. Rappelle ton ex. Ok. La folie. Jamais. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, faut l'utiliser que dans les moments importants et pas longtemps. Pas longtemps. Et donc voilà. Merci en tout cas à vous d'avoir participé Avec plaisir. à la reprise. Avec Parce plaisir. qu'on reprend. Merci à toi Et, de nous avoir proposé pour, Oui, merci à toi pour cette de nous avoir reprise. invités. Ouais, c'est On ça. arrive fort. Un grand plaisir. Ouais, c'était Franchement, cool. pour une première fois, bah, c'était et cool. j'étais ravie de te rencontrer. Également. C'est cool. Donc voilà, c'était The World Is Mine. My name is Bolt. Welcome. And if you think you're mentally one of a kind, let me tell you that the world is mine. Your mind and your life is yours, don't forget. Success is what you think it is, there's no presets. Take this shit seriously because there's no reset. So manifest big, you are the main quest. Je suis le reflet de ceux qui m'entourent. Encerclé de miroirs pour zéro détour. Je suis mon main objectif, mon seul parcours. Main dans la main, mes gens aussi tiennent le même discours. Fuck le début de la freeze, no rewind. Comme un late show, je vis en night time. Non, j'ai braqué sur moi, je suis en prime time. Mon mimi reste que j'en fais, cause the world is mine. The world is mine. Whoa, the world is mine.